Comment ça va les amis? Je suis totalement à l'arrache, comme tous les mercredis et c'est un vrai bonheur. J'espère que vous allez bien, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. J'aimerais faire plus souvent ces lives, je les kiffe en vrai, mais j'ai une vie à l'arrache, une vie à l'arrache. J'avais fait en sorte, normalement, d'être à l'heure, mais j'ai eu des gros problèmes sur mon petit logiciel de news, donc c'est pas grave. Oui, oui, on commence toujours alors j'espère que vous m'entendez bien? Ouais, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, tout va bien. Un grand merci Terence encore pour tes 5 memberships offerts et bravo à ceux qui les ont reçus, c'est très cool. Je sais pas ce que je vais vous raconter. Non, je rigole, j'ai quand même des trucs de prévus, vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien, moi ça va, je vais juste redescendre un peu de mon coup de speed, ça va le faire. Oh, j'ai pas du tout mélangé. Heu, Toi aussi tu les kiffes ces lives? Le businessman? Comment ça la vie de business ah oui, la vie de businessman, ouais, bah oui, hein. Tu commencé avec le micro ouvert au moins? Bah, bien sûr, c'est déjà ça. Mais j'ai pas commencé en secouant mon truc. Est-ce qu'il est meilleur maintenant? Là oui, là oui. Il y a du lourd sur Doomsday? Bah écoute, on va voir ça. On va voir un peu ça. J'ai sélectionné deux trois trucs, mais je pense que, vu que j'ai pas pris vraiment le temps, en fait, j'ai passé 45 minutes à résoudre, les problèmes de mon petit outil là qui est parfait, mais j'ai pas forcément lu les articles, donc on va voir. On va essayer d'un peu moins se concentrer parce qu'on va en parler aussi. Je vous ai fait un post sur YouTube cette semaine où je vous disais que je comprenais pas, j'avais l'impression alors je vais pas utiliser le terme shadowban, hein, mais j'avais l'impression d'être moins visible, et donc du coup, bah, ça m'embêtait un petit peu, et vous avez été très, 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 très nombreux à me répondre et j'aimerais bien prendre un petit moment pour, voir un petit peu bah, tout ce que vous m'avez dit, même si j'ai lu des 3 commentaires, mais ça me permettra de discuter en direct avec vous. Donc si ça vous tente, on se fera ça à un moment donné pendant le live, mais pas que, hein, on va quand même se positionner sur les news. Attendez, je veux juste tester quelque chose avant, voir si ça marche. Je suis pas sûr que ça puisse marcher, mais on va essayer. Si je fais ça, hop, j'en profite, hein, excusez-moi. Ouais. Mmh. Mmh. OK, c'est un problème. Tant pis, tant pis, tant pis. Si on peut t'aider avec les vidéos, ça fait toujours plaisir. Attends, il va y avoir un film Blade? Eh oui, on va parler un petit peu de Blade parce qu'il y a eu deux trois news. Tu utilises quoi pour les lives en logiciel? J'utilise OBS, les amis. Enfin, ça dépend. Quand, quand on est, avec la spoiler room, j'utilise, autre chose parce que je j'utilise le l'outil de Deviant, mais, là, non, je suis avec OBS. Zack Ryder a pitch son film DC à Paramount et pas à James Gunn. Oui, enfin ça après, il y a tout le monde qui veut sa part du gâteau les gars, hein, c'est normal, hein. C'est normal. J'aimerais trop qu'il y ait une sorte de frise chronologique sur ton live avec les différents sujets du jour. Ouais, beh, écoutez, déjà, on va y arriver tranquillement. On va essayer d'arriver à l'heure et pas, complètement à l'arrache avec un bonnet parce que je suis pas coiffé. Ce sera déjà pas mal, hein? On va pas s'emballer. Mais oui, un jour, l'idée c'est de l'améliorer chaque fois, ce petit live. Donc on y viendra les amis, on y viendra. On viendra avoir un live qui est structuré. Mais pour le moment, on va se pencher sur les différents sujets. En gros, cette semaine, on va parler un tout petit peu de Blade, on va parler bien sûr, de She-Hulk, qui est dans la panade et en fait, c'est vrai que on a dit dans la spoiler room qu'elle aurait refusé, mais il semblerait que Tatiana, Maslany ne soit pas du même avis puisqu'en fait, bah, elle regretterait peut-être un petit peu tout ce qui s'est passé, donc on va revenir un petit peu là-dessus. Aussi 2-3 nouvelles de Star Wars, je sais pas si on aura le temps de se pencher dessus. Bien sûr du Doomsday parce qu'il y a eu quand même des trucs assez intéressants qui sont sortis et pas forcément des leaks cette fois, mais bien des choses officielles et on verra si on parle un peu de Spider-Man et Spider-Man, on tourne un peu en rond, ça commence un peu à me saouler, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, je vois que ça vous saoule aussi parce que ma dernière vidéo n'a pas fait un grand, carton et malgré le fait que j'aime bien. Moi cette vidéo, je la kiffe. Donc voilà. Le bonnet est bien avec la veste. Eh oui, mais tout est prévu les amis, tout est prévu.
Bon, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis on va se lancer tranquillement. Ça va être Blade, le personnage que Sadie Singh va jouer, absolument. Tatiana a cédé au chèque. Alors apparemment, il y a eu un malentendu. Alors, je sais pas si j'ai l'article parce que là, j'ai plusieurs articles qui parlent d'elle. Comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de les lire, mais on va se pencher dessus. Et aussi, il y a un élément, moi je voulais revenir un petit peu, faire autre chose que de la lecture d'articles. Il y a, on en a parlé dans la spoiler room, il y a cette idée, vous savez que, hem, il y a un élément qu'on n'aurait pas vu, qui est là depuis 17 ans dans le MCU et qui serait un élément assez intéressant. Heu, j'ai très mal dit évidemment, mais en gros, on parle potentiellement du réacteur Arc et quand on fait un peu le truc de 17 ans, moi, ça m'a donné une idée que c'est une vidéo que je veux faire depuis un moment et j'aimerais vous en parler. Vous me dites un peu ce que vous en pensez sur, la théorie qui peut lier justement à Doomsday qui est assez intéressante et l'autre, c'est que j'aimerais faire un moment où on revient sur, les leaks qu'il y avait eu des concept art, vous savez, il y a quelques mois. On les a pas beaucoup regardés depuis et je me dis que maintenant, avec toutes les infos qu'on a, ce serait très intéressant de les re-regarder ensemble et de nous dire, bah, maintenant qu'on a beaucoup plus d'infos, est-ce que certains ont plus ou moins de sens qu'à l'époque où je les avais analysés? Puisque ma dernière analyse, datait il y a 9 mois, ou qui était déjà très intéressante, hein, mais je pense qu'on peut en savoir un peu plus et on va voir, on va lier tout ça. Donc je vous propose d'abord de faire une petite partie, article et de nous lancer. OK. La vidéo est super, mais comme on a déjà entendu les infos de la spoiler room plus la Daily Buzzcard, bah, la vidéo est moins importante. OK, mais c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je dois améliorer sur 2026. De toute façon, l'idée, c'est de toujours s'améliorer. Et comme vous le dites, c'est vrai que si on a déjà la spoiler room, on a déjà le Daily Buzzcard, il faut que j'arrive à jongler pour faire un truc bah, où c'est pas genre juste, il n'y a rien à voir. Parce que c'est vrai que si on parle ici, mais qu'après je vous donne une vidéo où il y a que 10% de trucs supplémentaires un peu plus maîtrisés, bah, je comprends. Je comprends, je comprends. Donc on va essayer d'aborder d'autres sujets ici. Je vous propose de commencer par Blade parce que c'est plutôt cool, parce qu'il s à ce qui paraît, ils font un film Blade. Alors, hop, 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 comme je vous le dis, maintenant, on a normalement ce petit logiciel qui est quand même très cool. Ah oui, pardon, je voyais pas. Qui va nous permettre de mieux trier et de mieux gérer notre live. On verra. Ouais, clairement, l'analyse des concept art, c'est plus intéressant dans les lives, c'est vrai. Après, on n'est pas aussi nombreuses sur la spoiler room et à regarder dans des lives. Oui, je sais, mais en tout cas, moi, je vois un truc, c'est que mes dernières vidéos marchent pas très bien et il y a plein de choses qui pourraient jouer. Bon, bref. On a Mia Goth, l'actrice, qui nous révèle que l'abandon du projet Blade face à un avenir incertain. En gros, elle vient nous parler un peu de ce qu'elle devait jouer dans Blade, que, bah, c'est pas forcément fini, mais c'est intéressant ce qui avait été développé. Bon, Mia Goth, qui a rejoint le casting de Blade il y a près de 3 ans, a rompu le silence sur la production tumultueuse de l'univers cinématographique Marvel, annoncée initialement avant même le début de la saga multiverselle. Bien que Goth, ouais, parce que ça a été annoncé en 2019, hein, Blade. Bien que Goth reste elle aussi dans l'ignorance quant à l'avenir du projet, elle a donné plus de détails sur le cadre prévu des années 20 et sur son test d'alchimie avec Mahershala Ali, décrivant son approche comme véritablement intrigante. Le plus loin que j'ai été dans le projet, c'est que j'ai passé une audition. En fait, j'ai pris l'avion pour Atlanta et on a fait des tests d'alchimie avec Mahershala et moi. On a fait des essayages de costumes, de perruques, et j'étais vraiment enthousiaste quant à la tournure que le prenait le projet. C'était génial et Mahershala avait une vision tellement intéressante. Il était super. Et puis, malheureusement, tout s'est effondré à partir de là. Cependant, cela fait des années que Goth n'a pas eu de nouvelles de la production, dont l'avenir, au milieu des bouleversements chez Marvel, reste profondément incertain. Bien que l'actrice de Pearl a été ravi de collaborer avec Ali sur la réinterprétation de la franchise Blade par le MCU. Elle ignore pour l'instant totalement la direction actuelle prise par Marvel pour ce film, qui a subi plusieurs réécritures ces dernières années. Bien qu'il ait été un temps prévu que le film se déroule dans un contexte historique, on ignore si cette version du scénario a été retenue, sachant que le film Sinners de Brian Coogler utilisait les costumes initialement destinés à la production de Blade pour le MCU. Il est fort probable que le film d'époque aurait été abandonné depuis longtemps. Ajouté par Fandom Williams comme source fiable. Je ne sais pas ce qui se passe, je crois qu'ils veulent vraiment le faire. C'est un film tellement important
pour eux qu'ils prennent leur temps. Je n'ai vraiment aucune information, je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps, on verra bien, on verra bien. Il est assez clair que la production du film de Chasseurs de vampires Marvel, bon après voilà. Heu, tac, 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 voilà. Donc c'est vrai qu'on avait, alors là, elle parle pas de son rôle, mais son rôle était celui de, et là je vais oublier le nom, terrible, de Lilith, qui est donc un démon qui a été notamment, bah, dans plusieurs histoires, du MCU, mais qui est principalement, l'un des ennemis des, Midnight Suns. Le premier comics Midnight Suns s'appelle Midnight Suns, puisque en gros, c'est l'apparition de Lilith, en Arctique, dans la vallée du Midnight Suns, c'est-à-dire en gros là où il fait, jamais, nuit, parce que c'est, du soleil de minuit. Et de là, en gros, on a Ghost Rider et Blade qui forment les Midnight Suns pour, bah, combattre Lilith, et possiblement, ça aurait pu se passer un peu de la même manière. Donc Blade aurait engagé ce truc-là. C'est vrai que comme le dit l'article, bon, bah, voilà, c'est un projet qui a été annulé depuis longtemps. Ils avaient, quand même bien avancé sur le projet avant que justement tout parte en vrille un peu du côté de Marvel, et qu'il y ait la grève des scénaristes et cetera et cetera. Donc on a ces costumes finalement qui ont été vendus à Warner pour le film Sinners, et il y a peu de chances que le prochain film Blade se passe, également dans les années 20. Je pense que l'idée c'était d'aller, comme le disait, Kevin Feige dans une interview, l'idée c'était d'aller explorer différentes choses, dans l'univers dans le multivers. Possiblement Blade aurait été un film du multivers, et donc là, demain, après le reset, parce qu'ils ont vraiment défini que le film se ferait, mais après le reset, il y a de grandes chances que tout rechange encore une fois, et que, bah, s'ils font pas l'élite, bah, ils peuvent s'orienter vers Mephisto parce que Mephisto était pas encore là à l'époque. Donc est-ce que tu fais Lilith sachant que tu as un Mephisto qui est là et qui serait potentiellement plus intéressant? Voilà, je pense pas. Maintenant, ce serait dommage de se passer de Mia Goth qui pourrait être parfaite dans un film de ce type-là. Ils peuvent en faire autre chose, et vraiment, il y a ce truc que Mahershala Ali voulait faire de ce projet un vrai beau projet, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous, c'est un film que vous attendiez? Honnêtement? J'arrive pas à me rendre compte si, les gens sont, attirés encore par un film Blade. Il a tellement, je sais pas, ça fait tellement longtemps que tout le monde s'en fout. J'ai un peu du mal à me dire qu'il y a encore ce truc-là, quoi. Il y a encore cette hype. Je pense pas qu'il y ait de hype, de toute façon. De toute façon, il y a plus beaucoup de hype autour des super-héros, on va pas se mentir. Attiré encore par Donc on verra. À une époque, oui, mais maintenant, bah, ça dépend, enfin après, on savait, c'est vrai que ça a été annoncé encore une fois en 2019. Probable l'introduction de Ghost Rider, de Johnny dans Blade. Ouais, je pense. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'ils feront Johnny, pour le coup. J'entends de plus en plus, parler plutôt du Ghost Rider qu'on a vu, alors peut-être pas ce personnage-là en particulier, mais qu'on a vu dans Agent of Shield. C'est lui aussi qui est de plus en plus développé dans les comics d'aujourd'hui, et est-ce que j'ai là le non, j'ai pas le comics, si j'ai le comics. C'est lui? Non, c'est pas lui. Bah, j'ai pas le comics. Ah non, ils sont dans ma chambre. Tu penses à quel Rider? Celui avec la voiture? Ouais, Reyes, voilà, c'est ça. Robbie Reyes. Il y a de grandes chances que ce soit Robbie Reyes quand même. Même si, moi je kifferais quand même, heu, avoir, Johnny Blaze, parce que, voilà, c'est un vrai personnage. Mais j'ai l'impression que de manière générale dans les films de comics, là, on est en train d'évoluer. D'ailleurs, j'ai ouï dire, est-ce que l'info est vraie ou pas? Mais, il y a quelqu'un un petit oiseau qui m'a soufflé à l'oreille que, par exemple, une Carol Danvers, va profiter de Secret Wars pour passer le relais à possiblement un Marvel, plus jeune, qui serait un personnage masculin. Donc en fait, il y a de grandes chances qu'on ait ce truc-là. Il y a de grandes chances, par exemple, qu'on voit justement le Ghost Rider, dans Doomsday, le Ghost Rider de Nicolas Cage qui fasse une apparition dans Doomsday. Ça, c'est fort possible. Donc on verra. Que penses-tu d'un univers MCU croisé dans un monde Bob l'éponge à Bikini Bottom? Je suis sérieux. Bah, si tu sérieux, c'est bien, hein. J'en pense rien, mon ref, j'en pense rien. OK. Et si on passait à Tatiana? Ah, Tatiana! Tatiana. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, Tatiana? Bon, l'avenir de Tatiana Maslany et de She-Hulk dans l'univers cinématographique. Attends.
Est-ce que c'est celui-là, les problèmes de Tatiana avec Disney pour empêcher le retour de She-Hulk? Bon, ça, on l'a déjà lu dans la spoiler room sur le fait que, bah, oui, elle a eu plein de problèmes, Tatiana. On va essayer de retrouver un article qui nous dit, que c'est un malentendu! C'est un malentendu! Parce que j'ai entendu ça, mais je l'ai pas vu. Meslany, want to come back. Ça. Ouais, tout le monde reste là-dessus, mais où est-ce que j'ai vu ça? Parce qu'en fait, elle l'a déclaré nulle part, ce truc-là. Tout le monde. Ah, Tatiana Maslany a publié chez. Alors, concern after Disney. Ouais, en gros, elle a dit le truc sur Jimmy Fallon en disant. Hmm. Alors, attends, parce que c'est un YouTuber qui a dit ça. Voyons si il en parle sur son YouTube à lui. sur son, euh, sur son Twitch. Ah, je vais y arriver. Sur son Twitter. Non, il a pas l'air d'en parler. Je vous le dis, je suis à l'arrache aujourd'hui, hein. On va y aller tranquillement, hein, les amis. Il y a pas de galère. Il y a pas de galère. Bah non, il en parle pas. Alors pourquoi il a drop name sur sa vidéo YouTube, mais qu'il en parle pas? Bon. Et ben je sais pas, c'est à suivre. On va pas alors aller plus loin, mais en gros, Tatiana Maslany, on le sait, heu, en gros, elle a assez mal vécu, l'expérience, excusez-moi, je suis un peu malade en plus. Elle a un peu mal vécu l'expérience, autour de She-Hulk et donc de toute la grève des scénaristes qui s'en est suivie. Le fait qu'elle soit fait pourrir, sur les réseaux sociaux, ça la lui a pas trop plu et puis surtout, c'est une actrice très engagée qui s'est exprimée, bah, notamment sur la Palestine et cetera et donc c'est vrai que ça fait un petit moment qu'elle s'est un peu mis en dehors de ça. Maintenant, Marvel voulait vraiment l'utiliser dans Secret Wars. On avait vu, on va en parler tout à l'heure, mais les leaks, des concept art montraient qu'elle était avec Hulk. Moi, je pense même qu'elle allait être normalement dans, Doomsday, ce serait et ouais, si, ouais, pourquoi pas, elle peut ne pas y être. Mais en tout cas, dans Secret Wars, il y a de grandes chances qu'elle y soit, normalement. Maintenant, la question, c'était de se dire, et ça, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, selon vous, est-ce qu'il faut supprimer le personnage? Alors, je sais même pas, en fait, si j'en ai parlé. Si, j'en ai parlé dans la spoiler room. Si. Comme vous l'avez dit, il y a trop de contenu, j'arrive plus à faire je sais plus dans quoi j'en parle, moi. Selon vous, est-ce qu'il faudrait recast le personnage ou complètement l'oublier et dire: «Bon, bah, c'est pas grave, plus de She-Hulk»? Elle s'est faite pourrir sur les réseaux et je crois que le Disney Marvel l'a pas soutenue. Ouais, bah, oui, oui, c'est sûr. Bah, en même temps, leur série était pourrie, hein. Encore une fois, les gars, vraiment, tu vois, là, vu comment la série She-Hulk s'est fait démonter, moi aussi je la démonte, hein. Enfin, je la démonte, la série, calmez-vous, arrêtez, commencez pas à faire des clips. Hem, mais l'actrice est vraiment, je vais utiliser d'autres termes, assez douée quand même. Je l'ai trouvé vraiment, non, je trouvais qu'elle jouait bien dans la série. C'est simplement qu'ils l'ont mis dans des situations absolument nazes et le personnage de She-Hulk, comme je l'ai souvent dit, a été mais absolument, mais pas du tout compris par les scénaristes et je ne comprends pas. Moi, je vous dis, c'est un personnage que j'adore, puisque, j'ai lu plein de comics, sur elle et la particularité et je ne comprends pas qu'ils aient pas fait ça, c'est que She-Hulk est une, personnage enfin, en gros, comment elle s'appelle? Son vrai nom, c'est la cousine de Bruce Banner, vous allez m'aider, je vais y arriver. Ah! Je vais la trouver avant vous ou pas? She-Hulk, Jennifer Walters, c'est Jennifer Walters? Putain, je l'avais en tête, mais je me suis dit: «C'est pas ça», OK. Jennifer Walters, elle, en gros, ne s'aime pas. C'est une petite meuf, lambda, avocate et cetera. Elle s'aime pas et en gros, quand elle a des pouvoirs de She-Hulk, elle se rend compte qu'elle est, ultra badass, qu'elle est canon, qu'elle est grande, qu'elle a des formes et cetera et du coup, elle a une tendance à un peu profiter de ça pour, bah, faire la fête et faire un peu n'importe quoi
Elle se fait donc, virer du manoir des Avengers parce qu'elle est toujours en gueule de bois et elle fait la fête dans le manoir et virée de son cabinet également et donc du coup, il y a, le même patron que dans la série qui vient l'embaucher et qui lui dit: «Écoute, c'est simple, on est un cabinet qui défend, les méta-humains. Par contre, je demande qu'une seule chose, c'est que, quand tu, viens au cabinet, tu viens en tant que Jennifer Walters et pas en tant que She-Hulk» et au début, ça l'embête parce qu'elle, elle est vraiment bien en tant que She-Hulk et donc en gros, la série lui apprend à s'aimer telle qu'elle est et qu'en fait, la puissance qu'elle va développer en tant que Jennifer Walters va, décupler sa puissance en tant que She-Hulk. Donc c'est comme ça que petit à petit, elle va s'entraîner en tant que Jennifer Walters, se faire du muscle en tant que Jennifer Walters et devenir ultra puissante en tant que She-Hulk. C'est-à-dire que She-Hulk est son alter et c'est pas, Jennifer Walters qui est son alter. Et du coup, c'est vraiment un truc sur l'idée de s'accepter et c'est quelque chose de très féministe et il y a, quelque chose qu'ils ont absolument pas compris dans la série puisque ça ils ont fait tout l'inverse. Bref, s donc voilà. Donc voilà, donc ouais, vous êtes plutôt sur, au final un recast plutôt que de la virer, quoi. Ouais, l'actrice était top. Franchement, en plus, on l'avait vue dans d'autres séries où elle était vraiment bien. Ouais, recast, ou lui donner un nouveau départ. Moi, je pense qu'un petit recast tranquille, ça peut le faire. Ouais, bon, j'ai pas retrouvé le truc où elle dit qu'elle serait contre, mais je crois enfin, en tout cas, je l'ai entendu, je vous en reparlerai bientôt. Je vous en reparlerai bientôt. On reste un peu sur Disney+, et on va parler, bon, on va lire les trucs. Encore une fois, je vous le dis, j'ai pas lu les articles, on va les lire ensemble. Là, on a un article qui nous parle de Wonder Man qui intégrerait un héros mutant. Alors, si c'est pour me parler de lui, OK, on l'a déjà lu. Allez, super. Faut me pardonner, hein, je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé avant de partir en vacances. On va voir si Paul Bettany, est-ce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé déjà? Oh là là, terrible ce live, terrible, terrible, terrible. Bon, on va passer sur autre chose. Voilà, on va passer sur les sujets que j'avais prévus. J'ai passé toute la spoiler room à poser cette question. Je vis aux US. Est-ce possible de trouver du Oli ou c'est uniquement en France? Alors, c'est pas uniquement en France, mais c'est en tout cas en Europe. Après, je sais pas exactement où c'est. Ouais, non, mais on va arrêter. Ouais, je suis désolé, les amis. On va virer Disney+. On va se concentrer sur les sujets que je maîtrise là, parce que les autres, je les ai pas lus et au moins. Si on va sur du Doomsday, on sait de quoi on parle, il y a aucun problème, OK? Je m'excuse pour ce début de live chaotique. Donc je te disais, oui, Oli, non, je pense pas que ce soit aux US parce qu'il y a déjà beaucoup de concurrence aux US, il y a beaucoup de choses, mais et c'est dommage parce que c'est vrai que la plupart des trucs qui sont pas forcément, de la qualité incroyable. Donc je sais pas exactement, mon ami. Je sais que tu as passé toute la spoiler room à poser cette question, je t'ai vu, mais j'ai jamais trouvé le temps de te répondre. On a des news sur la date de sortie du special du Punisher. Oui, oui, bien sûr, on connaît la date, il me semble, hein. Special Punisher. Ah, ou peut-être pas. On sait que ce sera entre Daredevil et Brand New Day. Donc on sait que Brand New Day sort en juin, si je dis pas de bêtises. Maintenant, on ne sait pas quand sort la saison 2 de Daredevil puisqu'elle a été retirée du slate. À la base, c'était mars. Alors attends, est-ce qu'on a non, on a que 2026. Écoute, je pense on aura beaucoup plus d'infos d'ici la fin de la semaine. En même temps, il y avait 2 sauvages avec toi dimanche. Ouais, c'était compliqué, ouais. Mais bon, on a bien rigolé. Le chaos du Daily Card. Je vous promets que ça changera. Je vous promets que ça changera. Vision Quest, alors attendez, je me perds. J'ai vraiment besoin de vacances, moi, ça va être bien. Vision Quest, ça sort 2026 aussi, on n'a pas la date. Par contre, ça, ce sera plus, 2e partie de l'année, je pense. Puisque je pense qu'en première partie, bah, déjà, ouais, on a tout ce qui mène à Brand New Day, donc on n'a pas encore. Juillet? Ah oui, c'est, non, non, mai ou juin, c'est Supergirl. OK. OK, OK. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Allez, on va aller directement sur ce qui est sorti hier soir, qui est une vidéo, qui présente les, nouveaux Avengers. Donc c'était un événement privé, de Disney qui s'est passé en Italie. Une présentation Walt Disney, donc c'est des choses qui se font, hein, même, nous on en a de temps en temps en France.
qui nous a présenté donc la vidéo est disponible. Alors attendez, peut-être que je peux avoir directement la vidéo, ça peut être intéressant. Qui c'est qui me l'a envoyé cette vidéo? Je crois que c'est Bambino qui me l'a envoyé et qui m'a dit: «Je te l'envoie dès que je peux» et qui ne me l'a jamais envoyé. Allez, c'est pas grave. On n'a pas besoin de la vidéo, juste pour vous dire que c'est pas du fake. Là, on est sur quelque chose de dur et on va regarder ça. Disney présente le casting d'Avengers Doomsday au Giornate di Cinema Sorrento. Le film Doomsday a récemment fait l'objet d'un aperçu lors de la présentation de Walt Disney au Giornate di Cinema Sorrento en Italie. Vous pouvez voir ci-dessous des images des acteurs Avengers Doomsday présentés dans leur équipe respective. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en réalité, on n'apprend rien de spécial par rapport aux chaises. Mais on apprend qui est dans quelle équipe. L'événement Disney a confirmé la présence des équipes dans Avengers Doomsday, notamment les 4 Fantastiques, des Thunderbolts, des X-Men, l'équipe de Captain America et les Wakandais avec Shuri, Baku, Namor et tout son royaume. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas de zoom là-dessus. Est-ce que là j'ai mieux? Ouais. Non, on va aller directement sur le site, je pense que ce sera plus sympa. Ah non, je peux toujours pas zoomer. Bah, c'est pas grave, vous aurez juste cette vue. Donc, on a donc les 4 Fantastiques, bien évidemment. On a, les X-Men, donc on a, Professeur Xavier, Mystique, Gambit, ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que vraiment on aura un Gambit de cet univers, sachant que dans l'univers 1005 bon, il y a tout un truc là, je suis en train de, je sais pas si vous le savez, mais je travaille sur, la chronologie, que vous allez avoir sur tout le mois de décembre, chronologie complète, de tous les univers Marvel. Alors vous savez, je l'avais fait il y a 2 ans, mais c'était très axé MCU, il manquait plein de choses. Pour vous dire, celle d'il y a 2 ans, elle fait 1 heure en intégrale. Celle-ci, elle fera plus de 2 heures en intégrale. Donc on est vraiment allé en profondeur et l'univers 1005, on a des doutes sur concrètement, qu'est-ce que c'est? Hem, il y a plusieurs options. Vous savez, on avait fait aussi une vidéo sur l'idée que, le merci Ted Matsu pour tes 20 €. Tu un amour. Je peux pas faire comme, te mettre en avant comme l'autre là parce que je suis sur OBS, mais merci beaucoup poto. Hem, on a plusieurs options. Vous savez qu'on a toujours dit que la chronologie, des X-Men, elle était très, très complexe. On ne comprenait pas tout ce qui se passe et on peut dire qu'aujourd'hui, bah, à la limite, c'est plusieurs univers, OK? Comme ça, on se prend pas la tête. Mais dans ma chronologie, je l'ai fait un peu différemment. On va se dire que c'est toujours l'univers 1005 et que, en gros, la manière dont il est construit, c'est qu'on a, Wolverine Origins, les X-Men 1, 2, 3. Enfin, en gros, on a Day of Future Past où on a Mystique qui tue, le président, Nixon. Non, c'est pas Nixon, c'est elle tue, l'autre là, pendant les accords. Le je sais plus son nom. Bref, peu importe et on a les 1, 2, 3 et ensuite on a, la suite de Days of Future Past où, en gros, les événements de X-Men 3 ont provoqué l'accélération, du développement des Sentinelles jusqu'à les mener à, en 2023, l'apocalypse X-Men. Bon, on peut se dire que du coup, le retour dans le temps et créer une nouvelle branche qui, du coup, s'apparente à être le nouveau, 1005 et encore. Puisque dans ce nouveau 1005, Mystique ne l'a pas tué et du coup, on a toutes les aventures des nouveaux X-Men et cetera. Ça a créé une branche, en gros, une continuité. C'est-à-dire qu'en gros, les X-Men de base, eux, sont restés dans leur branche parce qu'on ne peut pas changer, mais ce Wolverine, même si c'est bizarre, quand il revient, il est dans une nouvelle branche. Une branche qui mène en gros, les suites de ces X-Men, ces nouveaux X-Men de la Fox. Ensuite, à, Deadpool 1 et 2 et encore, ça on va y revenir. Deadpool 3, puis possiblement, les Nouveaux Mutants, puisqu'en fait, ils sont dans un institut, qui aurait pu permettre de créer les Sentinelles et enfin Logan. OK? Bolivar Trask, exactement. On va se dire que ça se passe plus ou moins comme ça. Maintenant, du coup, si les événements ne se sont pas passés comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, si elle a pas tué Bolivar Trask, possiblement, il y a pas eu le même enchaînement après avec, avec ce qui s'est passé avec le projet X. Donc Gambit n'a pas été, capturé par, aussi l'autre, j'ai oublié son nom également, celui qui est, à la tête du projet X et donc il aurait rejoint les X-Men. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Juste, j'essaye de retracer un peu le truc. Parce que jusqu'ici, en fait, Gambit, on l'a vu, dans le néant. On a vu qu'il y a une scène coupée où, quelqu'un va le chercher, mais j'ai du mal à imaginer que ce soit le même Gambit qui soit dans le néant, qui aille
ensuite dans la team des X-Men. Là, j'ai l'impression qu'ils lui ont juste fait un kiff: «Vas-y mon pote, tu toujours voulu être Gambit dans les X-Men, on te le donne». Donc il faut pas espérer que ce Gambit-là soit le même qu'on ait vu dans Deadpool et Wolverine, le Gambit un peu, gogol avec son accent, quoi. Je pense que c'est comme ça. Bon bref, on continue. Donc on a, je disais, Charles Xavier, Mystique, Gambit, Cyclope, Nightcrawler, Diablo, Beast et Magneto. Donc ça, c'est l'équipe vraiment mutante qui sera dans l'univers 1005. Ensuite, on a, heu, les, New Avengers, donc avec l'équipe qu'on a vue dans les Thunderbolts, composée de Bucky, Yelena, Sentry, Ghost, hem, John Walker et Red Guardians. Et enfin, et c'est là où c'est intéressant, la fameuse équipe d'Avengers, alors qui vont pas du rêve, on va pas se mentir, hein, composée de Thor, qui je le rappelle actuellement est à l'autre bout de l'univers, Ant-Man, qui on savait pas où est-ce qu'il avait fini à la fin de Quantumania, Loki, qui est dans le TVA, le nouveau Captain America, Anthony Mackie, le nouveau Falcon et Shang-Chi. Là-dedans, pas de Captain Marvel, pas de She-Hulk, pas de Hulk, pas grand-chose. Striker, merci beaucoup. Donc tu vois 3 Gambits en comptant celui de Wolverine Origins dans la chrono, j'entends. Ouais, dans la chronologie, j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Ce qui est bizarre, mais bon. Donc assez intéressant. Alors, l'idée, c'est que, donc ça, c'est le premier élément intéressant, c'est de se dire qu'ils ont calé Loki là. Alors attention, c'est juste une présentation. C'est-à-dire qu'ils ont pas voulu spoiler, mais ils mettent Loki dans la même équipe que son frère et on peut imaginer que cette équipe-là soit celle qui, bah, poursuive un peu dans le néant pour protéger Loki, qui seront accompagnés possiblement des Avengers multiversaux. Mais voilà, c'est assez intéressant. Si on savait pour Ant-Man, il était toujours à San Francisco. Bah, on savait pas vraiment parce que ça a été évidemment aujourd'hui, je pense qu'ils vont pas faire, le plan original qui était à Quantumania, mais tu sais quand il sort de Quantumania, il sait pas exactement où il est et ils avaient laissé ça un peu en suspens, pour savoir, enfin pour mettre un espèce de suspense, tout simplement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, oui, oui. Je sais pas si Loki fait vraiment partie de l'équipe de Sam. Je pense que c'est une strat de Marvel pour nous mener en bateau. On sait clairement qu'il y aura une team multiverselle avec Loki. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Hem, Avec ça, donc on avait, la présentation spéciale, puis, le gros, la grosse photo, avec, avec tous les acteurs. Ah oui, et j'ai pas mis la team Wakanda, où ils ont mis sous la même couleur, bien sûr, Letitia Wright, M'Baku et Namor, qui auront un rôle important, mais dont on sait toujours pas forcément lequel. Excusez-moi. Donc voilà, avec les frères Russo, Robert Downey Jr. à droite, qui est dans son équipe tout seul. Et voilà. Pourquoi c'est important? Parce que, ça nous montre que le plan de com a été enclenché. En gros, tout le monde nous parle d'un trailer le 17 décembre, avec la sortie heu, de Avatar. Maintenant, ça n'a jamais été spécialement confirmé par qui que ce soit. C'est simplement des insiders qui nous parlent de cet élément-là. Merci pour, j'imagine que c'est un sub. J'ai pas encore mis en place vraiment les annonces, je suis désolé, mais merci pour le sub. Parce que je sais pas qui c'est. Il faudrait que j'aille sur, ouais, la tenue à Ligue, bien sûr, il va jouer, le rôle du Gambit des X-Men Origins. Ah ouais? Ah! Bah, c'est la même tenue qu'il a dans Deadpool et Wolverine, non? Il me semble. Je regarde vite fait mon gestionnaire de stream, savoir qui c'est sub, histoire que je puisse dire un petit merci. Ah, merci Supro pour le resub. Merci beaucoup. J'ai peur que Doomsday ait le même syndrome que Star Wars 9, trop de personnages à introduire et un univers à recommencer. Non, non, pas forcément. Non, parce que somehow Doctor Doom Returns. Mais non, enfin oui, ça va être compliqué, clairement, mais maintenant je pense que les frères Russo ont l'habitude de gérer autant de personnages et savent, comment, faire en sorte d'avoir, ces personnages qui agissent tous dans le bien commun. Maintenant, c'est vrai qu'il manque en plus énormément de personnages parce que je crois, enfin, je pense qu'il y aura Storm, je pense qu'il y aura Captain Marvel, on l'a vu sur le tournage.
Il y a quand même plein de personnages qui sont encore là. En vrai, Gambit, ça me chauffe de fou. Je trouve le perso trop stylé dans X-Men 97, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de voir Tatum dans le rôle. Bah, moi, clairement, hein, absolument pas. Moi, il m'a pas convaincu du tout, hein, je vous le dis. Bon, ce que je vous disais, c'est qu'en gros, il est censé avoir un trailer qui sort le 17 décembre avec la sortie de Avatar. Seulement, on se rend compte que bah, s'il y a déjà eu une présentation en Italie, c'est que le plan presse est déjà sorti. Apparemment, des gens en France auraient vu des choses. On n'a pas voulu me dire quoi. Mais des choses ont été montrées à certaines personnes. Bon, ça m'a un peu embêté parce qu'on m'a dit de pas trop m'emballer sur le trailer, donc je sais pas s'ils ont vu le trailer, mais en tout cas, quelqu'un a vu quelque chose. Et aussi, je vous avais dit que là, ce vendredi, je vais à l'avant-première d'Avatar, à l'avant-première européenne à Paris. On m'a bien confirmé qu'il n'y aura pas la bande-annonce à ce moment-là. Enfin, on m'a pas confirmé qu'il y aurait pas la bande-annonce, mais on m'a dit que, il sera diffusé juste avant Avatar, heu, alors attendez, c'était quoi? Un behind the scene de je sais plus quoi. Ah attends, Feu et cendres. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah, je sais plus où est-ce que je l'ai vu passer, mais qu'en tout cas, il y avait un élément, behind the scene machin. Ah, je sais plus où je l'ai vu ce truc. Mais ce sera pas un événement Doomsday. En tout cas, ce sera pas Doomsday. Ah, je sais plus où je l'ai vu. Donc, voilà, ça on est sûr. Maintenant, les autres rumeurs nous disent que évidemment, il y a la Comic Con de Tokyo et la Comic Con de Sao Paulo qui sont en même temps. Bon, la Comic Con de Tokyo, il y a pas 50 000 de panels qui sont prévus, mais à Sao Paulo, oui, il y en a bien plus. Et donc, il y a des chances que ça sorte à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la stratégie de mettre le trailer avant, Avatar est sympa, mais ils avaient fait la même chose pour les 4 Fantastiques en mettant le trailer, de Avatar à ce moment-là. Le problème, c'est que quand vous faites ça, bah, vous créez pas une effervescence commune, parce que chacun va le découvrir à son rythme et le problème, c'est que même si vous le sortez 2 jours après, bah, on a bien vu avec le trailer d'Avatar, il a un peu bidé sur les réseaux sociaux. Parce que, bah, tout le monde avait déjà eu la description et cetera et bah, ça a rien à voir avec un trailer qui drop d'un coup sur YouTube et qui fait, 100 millions de vues d'un coup. Donc pour moi, je vous le dis, pour moi, il y a de grandes chances que ça tombe, le 7 comme prévu. Pourquoi? Parce que, si je vais sur X et que, toujours peur quand on tape X sur une barre de recherche, toujours très peur. Des relents de l'adolescence d'un coup qui pop. Donc quand on va sur, Marvel Entertainment, on a en fait un post qui est posté tous les dimanches, heu et là, en l'occurrence, celui de dimanche dernier, c'était ou de dimanche d'avant, je sais plus. Oh, allez, fais pas ta crevure. Octobre, waouh! Attends, sur quoi il me l'avait envoyé? L'homme à l'arrache. C'est Bambino qui m'avait envoyé un truc. Ah, sur Insta, c'est vrai. Alors, c'était dans Fantastic Four. Fantastic Four. Tous les dimanches, il publie un petit quelque chose et donc celui du enfin, celui de dimanche du 1er décembre et du 24 novembre, les 2 derniers, c'est on a à cœur en gros de garder notre, rendez-vous du week-end le dimanche à 7 heures, peu importe ce qu'il se passe. Et bon, ils ont quand même fait ça 2 semaines de Sunday suite, at tu vois? 7 on the dot, no matter
et ça fait quand même un petit moment qu'ils le postent. Alors oui, ça va avec l'idée que évidemment ça vient c'est le repas du dimanche, mais quand même, mais quand même. Plus le temps avance et plus je suis curieux Namor. Moi, j'ai très envie de voir Namor, hein. J'ai très, très envie de le voir. Mmh. C'est le même set depuis la promo ouais, bon, bah, écoutez, alors peut-être qu'on s'emballe les gars, peut-être qu'on s'emballe. Mais en tout cas, la promo a débuté et j'espère que ça va sortir ce week-end. Ce serait cool, parce qu'après, je suis en vacances et ça m'embêterait. Quoi qu'il arrive, en tout cas, comme vous l'avez vu, c'est un des éléments qui est, dit la bande annonce d'Avengers: Doomsday emprunte une stratégie brillante d'Avengers Endgame. Avant on va lire ça quand même parce que ça va peut-être venir confirmer ce que je dis. Avengers Doomsday adopte une stratégie percutante, directement inspirée de la campagne de lancement d'Avengers Endgame. Cette stratégie repose sur le choix du moment de la diffusion de la première bande-annonce. Celle d'Avengers Endgame a dévoilé le 7 décembre, un timing qui a permis de générer un engagement massif du public pendant les fêtes de fin d'année. La bande-annonce d'Endgame a battu le record du nombre de vues en 24 heures, un résultat impressionnant que la première bande-annonce de Doomsday cherchera à reproduire en autant pour une date de sortie similaire. C'est pour ça que je vous dis, s'ils la sortent vraiment que au cinéma au début, jamais, jamais ils battront ce record et je pense que c'est quand même le but de le faire. Le trailer de No Way Home a fait 355 millions de vues en 24 heures. Vous vous rendez compte? Et Endgame avait fait 289 millions de vues. Si on va sur, si par exemple je vais sur YouTube et que je tape, heu, Avatar, Avatar 3, si possible, Ashen Fire. Qui est quand même un gros truc, hein. On est sur 28 millions de vues. Vous vous rendez compte? 28 millions de vues pour le premier trailer, il y a 4 mois. On est quand même très, très loin, de ce qui a été fait. Alors certes, on n'est pas sur le même type de fans, mais si je prends le Avatar 2 trailer, alors, combien il était lui? Le teaser trailer, ah non, 29 000 000. Ah ouais, c'est vrai, OK. Ah non, ouais, pardon, pardon. Il y a 3 ans, le trailer avait fait 600. Ah ben non! Ouais, non, 28, OK, d'accord, 29 millions. Bon, bah, peut-être que c'est moi qui fabule encore, hein. Bon, en tout cas, la sortie de la bande-annonce de Doomsday est également liée à celle d'Avatar: Feu et cendres, renforçant ainsi la stratégie marketing. Selon certaines sources, les premières images de ce film phare de la phase 6 seront diffusées en salle avant la sortie du très attendu troisième volet de James Cameron. En intégrant la bande-annonce de Doomsday Avatar, Marvel Studios s'assure une visibilité maximale en salle. Chaque billet en fait, ils peuvent faire les 2. Ils peuvent carrément, la sortir sur les réseaux sociaux et puis la plupart des gens qui vont voir le film la verront, pendant Avatar et ça, c'est une bonne stratégie. Chaque billet vendu pour le blockbuster Disney, assuré de cartonner pendant les fêtes, donnera également accès au plus grand film de la saga du multivers. Parce qu'en fait, c'est plus à nous, on a l'impression enfin, j'ai le sentiment que, en tout cas dans la spoiler room, on l'a trop souvent analysé comme, heu ils font ça pour attirer les gens à voir Avatar. Mais en fait, nous, on est des énormes nerds, personne fera ça. Personne fera ça. Oh merci, oui, oui, pour tes, 12 €. Pour ceux qui disent que la promo des 4 Fantastiques se fait depuis un moment, ça doit bien s'arrêter un jour. Et qui de mieux que Doom pour y mettre fin? C'est pas faux. Il a pas tort là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont peut-être pas faire ça toute leur vie. Peut-être que justement, c'est un truc qui est lié et on sait que les Russo aiment bien mettre, des easter eggs un peu partout. Pour rappel, en plus, cette scène n'a pas été diffusée dans le film. Quel intérêt de la remettre maintenant? Bref, l'association d'un blockbuster Marvel à un autre franchise n'est pas nouvelle. Marvel Studios utilise fréquemment les sorties de salles à gros budget, notamment celles appartenant à la maison mère Disney, pour lancer les bandes annonces de ses plus grands projets à venir. Par exemple, les premières images de Thor Ragnarok ont été largement diffusées avant la sortie des Gardiens de la Galaxie Volume 2 en 2017. La première bande annonce de Black Panther, sortie également en 2017, constituait une exception notable au calendrier habituel de Marvel, puisqu'elle a été diffusée pendant les finales NBA. On va chercher son public où il est, c'est tout. Cette stratégie visait clairement à exploiter l'immense audience sportive d'ABC, chaîne appartenant à Disney. Le premier teaser de Doctor Strange in the Multiverse of Madness était quant à lui associé à la scène post-générique de Spider-Man No Way Home. Et Marvel s'inspire peut-être de ses précédents succès avec la bande-annonce de Doomsday, mais le studio innove également avec une approche inédite. La bande-annonce de Doomsday, qui sortira en décembre 2025, rompt avec une tradition de 14 ans au sein du MCU. La sortie est prévue pour le 18 décembre 2026. En dévoilant la bande-annonce un an à l'avance, Marvel lance sa campagne promotionnelle bien plus tôt que n'importe quel autre film Avengers. Ouais,
Bon après on verra ce que ça donne. De toute façon on aura la réponse ce week-end, hein, on est que mercredi donc voilà. Oui, non, Avatar n'a pas besoin de promo pour fonctionner en effet. Surtout qu'apparemment, les amis, j'ai eu des très, très bons retours de d'Avatar, hein, les gens qui l'ont vu ont dit: «Ça n'a» enfin c'est le meilleur des 3 on m'a dit. Alors moi le 2 j'ai eu du mal. Le premier je fan absolu, absolu, absolu. J'étais dans mes études d'effets spéciaux à l'époque, j'étais comme un dingue. Mais apparemment le 3 est vraiment bien. Donc bon, on va aller voir ça, on va pas s'emballer. Mais donc voilà. Voilà, voilà. Ah, il est intéressant cet article. Promis la prochaine fois, je lis les articles avant, promis. Bon, avant de passer à la partie, que je voulais vous montrer sur, le retour sur les leaks, il y a deux trois trucs assez intéressants, qui sont sortis notamment sur le fait que Doom, découvrirait la bibliothèque des mondes. Alors, je ne sais pas si j'y crois, encore une fois, c'est sorti sur le site, un peu bidon Max Bleeze. Maintenant, c'est intéressant de vous expliquer ce qu'est la bibliothèque des mondes. Donc on va lire ça et on en discute. Hop. Alors, et d'ailleurs, on va parler un petit peu après de ça parce que, il y a bon, je pense qu'on finira avec les articles après parce qu'il y a il y a des trucs très marrants qui se passent aussi en ce moment. Notamment, les nouveaux insiders qui se tapent sur la gueule, c'est très drôle. Ouais, peur que ce soit compliqué à expliquer, ben, on va voir ce que dit l'article et puis on va voir ce que nous, on peut rajouter ensuite. Un nouveau rapport divulgué concernant Avengers Doomsday de Marvel révèle que la Docteur Doom, interprétée par RDJ, aurait accès à la Bibliothèque des Mondes. D'après Majestic, toujours lui, attention, la bibliothèque serait une archive multiverselle interdite, cachée de tous, y compris de la TVA. La rumeur actuelle suggère que la Bibliothèque des Mondes pourrait être un plan d'existence créé soit par le Beyonder, soit par celui qui demeure. Eh, le Beyonder, les frères. La bibliothèque contient des cartes, des archives et des plans de chaque incursion jamais enregistrée, ainsi que des données sur les incursions futures qui n'ont pas encore eu lieu, ce qui confère à Doom un avantage stratégique incommensurable. Dans Doomsday, l'accès de Fatalis à la bibliothèque pourrait expliquer comment il est devenu l'une des menaces multiverselles les plus dangereuses jamais vues. Le TVA aurait gardé l'existence de la bibliothèque secrète en raison de son potentiel catastrophique. Nous avions précédemment annoncé que Fatalis pourrait détruire complètement le TVA dans Avengers Doomsday. À un autre moment et dans un autre espace, une bataille colossale éclate au TVA où Dr. Fatalis affronte les Avengers multiversels rassemblés par Loki. L'équipe serait composée de Captain America, Ghost Rider, Spider-Man de Tobey Maguire, Blade, Elektra, Gambit, Wolverine, Deadpool, X-23, Captain Carter, Thor, ainsi que des variantes de Captain America et de Thor, et l'Iron Man supérieur menant les pierres d'infinité. Le combat se déroule dans le vide, dans le Void donc, où les héros affrontent une armée de Doombot et le Docteur Fatalis lui-même dans un affrontement épique et dévastateur. Malgré leurs forces combinées, Fatalis vainc les Avengers multiversels, ne laissant debout que Thor, Loki et Captain America Steve Rogers. Le trio se bat pour protéger Loki, mais finit par être vaincu. Finalement, Fatalis s'empare des pouvoirs de Loki, ainsi que de ceux de Wanda et du Sentry. Bon, on nous explique pas exactement, les théories de Majesty font kiffer, hein, je dis pas le contraire, mais on sait pas d'où il les sort. Exactement et on en parlera juste après parce que, il a commencé à se faire accuser à droite à gauche d'être un énorme mytho, mais voilà. Mais oui, clairement, moi je le dis depuis longtemps, hein, je ne sais pas s'il a de vraies informations. En tout cas, il en a beaucoup trop, ça c'est sûr, et surtout elles ont l'air toutes, très bien fondées, trop bien fondées peut-être, trop inspirées des comics, trop, reliées les unes avec les autres et c'est vrai que c'est comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, c'est un très, très, très bon théoricien, je sais de quoi je parle, mais bon, on verra si c'est réel. Perso, si Majestiquement, j'espère que Marvel va le recruter en tant que scénariste. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Quoi qu'il arrive, si jamais on a, c'est possible, hein, qu'il y ait la librairie, la bibliothèque des mondes. La bibliothèque des mondes, c'est un espace. Alors, pouah, c'est compliqué à expliquer.
Bon, Time Runs Out, on a Docteur Doom donc qui a une mission annexe. Une mission qui lui est à la base, enfin qui va faire avec, le Molecule Man qui est donc, le variant mis dans tous les univers, qui est censé exploser tous en même temps pour détruire le multivers d'un coup. C'est le variant envoyé par les Beyonders. Bon ça c'est dans les comics. Robert Downey Jr. Doom, revient en arrière dans le temps pour essayer d'accomplir cette mission de 30 ans, je crois et il tue un par un les Molecule Man et cetera et cetera. Il se rend compte que ça va pas, donc il va commencer à découvrir d'autres éléments, dont la bibliothèque des mondes, qui donne accès en gros, au multivers. Donc ça lui permet de voyager d'un univers à un autre, d'une temporalité à une autre et dans cette librairie, il va, c'est difficile à expliquer. Il va créer une porte qui mène à une autre partie de cette librairie, et en passant cette porte, on devient un Black Swan, une Black Swan souvent et donc les Black Swan sont des réfugiés du multivers, qui sont transformés en, membres d'un culte, le culte de Rabu Malal, qui est en fait un culte de Doom qu'il a créé, pour, envoyer ces Black Swan tenter d'éliminer les différents Molecule Man à travers le temps et les univers. Hem La bibliothèque est un lieu extrêmement secret dont pas grand monde arrive à aller, où la magie fonctionne pas forcément puisque, par exemple, les poteaux de Doctor Strange ne peuvent plus lancer de sorts là-dedans et se font massacrer par les Black Swan. Ouh, c'est compliqué, mais le mieux, c'est que vous lisiez les livres et ça tombe bien puisque dès ce week-end, les amis, je lance un nouveau site. Un site qui va vous permettre, d'avoir des, listes de lecture. En gros, ça fait longtemps que vous me demandez, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est en train d'avancer, mais ça fait un petit moment que vous me demandez d'avoir, des listes de lecture dans lesquelles vous pouvez vous y retrouver et bah, écoutez, ça fait figurez-vous que je travaille ce truc-là, donc je vais vous montrer rapidement, ce que c'est. Mais voilà, bon, la librairie des mondes, c'est à peu près ça et donc ça aurait du sens que, bah, il le transforme, comme il vient de le dire, comme un endroit où, qui répertorie à peu près tous les, bah, tous les, différents, univers. Bon, il est en cours de production, il sera fini ce week-end, mais en gros, c'est un petit élément avec des guides extrêmement complets, par exemple, là, j'ai fait Secret Wars et Time Runs Out. Ça vous donne donc un petit aperçu. Ensuite, les options pour les lire, parce qu'il y a toujours plusieurs options. La première, c'est la principale. Je vous donne des liens pour les acheter directement ou les acheter. Et ensuite, pareil, tous les tie-in, où je vous explique à chaque fois pourquoi les tie-in sont importants. Ensuite, si jamais vous voulez taper l'intégrale, bah, en gros, je vous explique une manière de le faire, notamment en passant par Marvel Unlimited ou d'autres, avec, bah, tous les tie-in à chaque fois, qui sont intéressants et si vous êtes des grands malades, l'ordre de lecture précis, si vous faites tous les tie-in. Voilà. Donc ça arrive, dès ce week-end, je pense qu'on aura, c'est complètement fouillis, hein, cette émission, mais bon. Ça il y aura, je pense, je vais vous mettre déjà plusieurs articles, et je vous ferai, je pense, une mise à jour toutes les 2 semaines, un article toutes les 2 semaines, à chaque fois en fonction de ce que vous voulez, mais voilà. Oui, voilà, grâce à la librairie, il est possible de naviguer d'un univers à un autre, d'étudier d'autres réalités, voire interagir avec elles. Elle relie toutes les réalités du multivers. C'est ça, en gros, il ouvre la porte et ça lui permet d'entrer dans un nouvel univers. Il y aura quoi comme exemple de liste de lecture? Est-ce qu'il y aura du Ghost Rider avec les Midnight Suns? Par exemple, ouais. En fait, moi, l'idée, c'est, vous allez me demander ce que vous voulez. Je vous demanderai directement: «Qu'est-ce que vous voulez?» Est-ce que vous voulez un truc qui soit plus axé par exemple, là, les premières qu'on va avoir. Je vous ai fait Secret Wars, Time Runs Out. Je vais vous faire les 10 comics pour bien préparer Doomsday. Au début, ce sera très axé Doom, hein, on va pas se mentir. Les 10 comics pour bien préparer Doomsday, les 10 comics pour bien connaître Doom, important aussi, parce que 10 comics pour bien préparer Doomsday, ce sera pas forcément des comics sur Doom. Ouais, bien sûr, je vous ferai des posts sur YouTube, sur Insta, sur le Discord, il y aura tout, vous inquiétez pas. Heu, Pas mal de parler de site web quand on parle de la bibliothèque des mondes. Bah oui, parce que c'est le but. Hem, Tu recommandes le Continuity Guild? Bah, je sais pas, je connais pas. Ouais, c'est un peu comme Peacemaker. On va dire que c'est un peu dans ce style-là, ouais. Mais donc, voilà, il pourrait avoir accès à ça et j'aime bien l'idée que ce soit un endroit sur lequel il est étudié pendant des milliers d'années,
un endroit où, ils répertorient et puis on va voir que ça colle, ça peut coller en fait avec des nouveaux leaks qui sont tombés, qui sont très intéressants. Mais pour ça, on va continuer un petit peu, sur cette idée-là. Vous savez, on a parlé un petit peu de Majestic et il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que, notre cher Majestic est un peu en train de partir en vrille. Alors attendez, j'ai des gens qui m'ont envoyé ça sur Insta, puisqu'il se met à insulter tout le monde. En gros, en ce moment, il est en vu que les gens commencent à lui dire: «Hey cousin, à d'autres». Et ben, apparemment, il se met un petit peu à bloquer tout le monde et à se prendre la tête avec un autre insider qui n'est autre que James McCall, notre cher James McCall. Donc on a nos 2 mythos qui sont ensemble. Non, j'abuse, j'en sais rien s'ils sont mythos. Mais en tout cas, c'est très drôle. Alors attendez, Majestic, tac, est-ce que j'ai dans mes messages quelqu'un qui m'a envoyé un truc? Est-ce que c'était Hugo? Ouais, c'est Hugo. Donc on a la petite bagarre entre Majestic. Attends, il m'a envoyé où ce truc? Là. Oh! Alors, montrer la traduction. Allez, on passe vite fait au drama et ensuite on enchaîne. Vous allez voir, c'est un petit fil conducteur, hein, c'est sympa. Donc, le petit drama de la semaine entre les pseudos insiders. On a donc James Mack qui nous a dit il y a ces accounts marrants et les youtubeurs leur donnent beaucoup d'attention. To a racist is really funny. Hein? Bon, apparemment, il le traite de raciste. Oh là, ouh, ah oui, oh là, oh là là, ouh là. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu ça. Ouh là! Ah oui, donc Matt Jessic en fait a insulté James Mack? Top of that, he's racist, he doesn't even know how I am in real life, it's just totally free hate. Ah oui, d'accord, en fait, c'est Majestic qui a envoyé ses messages à James Mack. Ouh là, je vous la traduis pas, hein, elle est affreuse, d'accord? Heu et donc il partage James Mack des conversations. Doesn't have any matter mark. Is with people with autism, James, this is working against you, you ask me? Ah oui, donc il y a quand même un truc où, ouais, c'est la grosse guerre, en gros, ils se partagent des trucs, donc il y a James Mack qui a dit ça. Fais voir si tu reviens un peu. It was all taken from a New Rockstar video. Remember, don't be fake. Just shouldn't post it. Ouais, il se fait un peu défoncer, quoi. Et en fait, les gens lui font le même reproche, c'est-à-dire que euh, il serait plus justement, il serait plus un mec qui fait des rumeurs enfin, qui fait des théories plutôt que d'avoir des infos. Donc, il s'est fait défoncer par James Mack. Et donc Majestic lui a répondu: «James, tu n'en as pas assez de mentir ou de modifier nos conversations. Je te demande d'arrêter de mentir à mon sujet et de falsifier des informations d'une conversation qui date d'il y a longtemps. J'ai la preuve que tu as modifié la conversation, que tu mens et que tu m'as discriminé à cause de mon autisme. Je ne suis pas raciste et cette personne qui modifie la conversation». Oh, c'est chaud quand même, hein? Donc voilà, les deux petits nouveaux insiders qui se font la guerre à modifier les conversations. C'est fou! Mec, tu dois arrêter de parler à tout le monde. Il m'accuse de quelque chose de très grave et je me défends. C'est vrai qu'apparemment, il répond à tout le monde et il se met à bloquer tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ouais, le dossier est chaud là, hein, j'avoue, bah, ils sont en train de s'embrouiller parce que, si vous voulez, James Mack, il est arrivé il y a quelques semaines, quelques mois même. Encore une fois, hein, j'avais pas vérifié tout ça avant, on est en direct, on voit un peu, là, c'est parti, vraiment abusé. Bah, non, le message est pas 100 prouvé, c'est là qu'est tout le souci, c'est que
James Mack est arrivé il y a quelques mois en ayant, des informations. Il sortait de nulle part. On a relayé un petit peu ces informations, on les a commentées en tout cas et à chaque fois on disait la même chose, genre: «Attention, on ne le connaît pas, les autres insiders parlent pas de ça» et il arrivait avec beaucoup d'infos. D'un seul coup, il s'est un peu calmé et il y en a un autre qui est arrivé. Tout ce qu'on sait, de Majestic, c'est un nouveau compte, qu'il est, originaire d'Argentine, et c'est pour ça que je pense que, il y a eu ce truc un peu de racisme parce que bon, les Argentins sont pas les mieux, lotis en termes de racisme, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a qu'à y voir quand, ils ont gagné la coupe du monde, vous voyez? Mais en gros, je pense que James Mack, elle l'a eu un peu mauvaise que Majestic arrive avec toutes ces infos. Qu'est-ce qui fait que ces gars-là ont autant d'infos? Alors, il y a une partie, peut-être, qui est inventée, mais de ce que j'ai cru comprendre, en gros, il y a un serveur Discord où ont accès certaines personnes et où il y a possiblement une à plusieurs sources qui a balancé énormément de leaks. Voilà. Seulement, ces leaks, si j'ai bien compris le deal, c'est des leaks qui datent d'il y a plus d'un an. Donc en gros, les insiders, originaux qu'on connaît tous, ils sont tous en contact les uns des autres, les RPK, les, Alex Perez et cetera, My Time to Shine. En gros, ils ont accès également à ce drive, enfin à ce Discord. Seulement, eux, ils savent que les infos datent, ils les ont eu il y a un moment et puis après, ils les sortent petit à petit parce qu'en gros, ils ont, du un business à faire tourner, hein. Alors que, on a Majestic, si jamais il est arrivé dedans il y a 3 semaines et qu'il s'est dit: «Bah, je vais me faire une nouvelle carrière», il a tout balancé d'un coup. Le problème, c'est que la plupart des infos, si elles datent et bah, beaucoup de choses ont changé en un an. Et nous, les insiders qu'on connaît, qui essayent d'avoir une légitimité, parce que ça se trouve, tout va s'écrouler pour Majestic, du moment qu'on a le premier trailer qui sort ou que, on a, bah, enfin, dans les mois qui viennent. C'est un peu ce qui s'est passé avec James Mack qui s'est littéralement planté parce que lui, il avait eu les infos, par exemple, sur Ironheart Ironheart, pardon, que, ça allait être, Dormammu à la fin et jusqu'au dernier épisode, il était là: «C'est Dormammu, c'est Dormammu, c'est Dormammu» et le truc, c'est qu'à la fin, c'était Mephisto. Donc du coup, il est passé un peu pour un con. C'est ce qui fait qu'il a arrêté un moment et c'est ce qui prouve qu'ils ont des infos dépassées, les mecs. Donc les nouveaux insiders, eux, ont ces infos, mais ils attendent constamment de voir si, bah, ils doivent vraiment sortir l'info ou non. Parce que s'ils sortent de la merde, bah, on les croit plus, tout simplement. Ils gagnent de l'argent en sortant des informations. Bah, en fait, ils ont des Patreons que des gens payent pour avoir les infos en premier. Et donc c'est pour ça que faut faire attention. Les mecs qui balancent des infos, qui sortent du Patreon comme ça, bah, souvent sont bloqués par ces gens-là, par, notamment Jeff Snyder et RPK et cetera. Mais oui, oui, ils font de l'argent avec ça et puis ils font de l'argent aussi avec, Twitter. C'est-à-dire que plus ils ont d'interactions c'est pour ça que, vous voyez souvent My Time to Shine Hello qui, sort des infos totalement bidons, sur, notamment, les castes. Tu vois? Par exemple, Millie Bobby Brown sera une des prochaines X-Men. Totalement bidon. En gros, elle va toujours chercher des gens un peu polémiques, elle les met sur des gros rôles et puis, les gens ils partagent, ils pètent un câble, c'est repris par tout le monde et puis, bah, eux, ils se font un peu de thunes là-dessus, quoi. Cela veut qu'il nous dit les choses qui peuvent être fausses. En tout cas, attention, enfin, on voit que James Mack, il a été, dans un truc où, bah, oui, il y a certaines de ces informations qui sont avérées fausses. Du coup, il a perdu en légitimité et ça a été plus compliqué pour lui. Ça, c'est un fait. Pardon. Maintenant, pour Majestic, on verra. On verra. Partez du principe que juste il est pas fiable. Ces théories sont intéressantes, ça veut dire que ça nous permet nous développer notre truc. Tu vois, par exemple, ils ont dit dernièrement, enfin, moi, quand je regarde ces théories, ça me donne d'autres idées qui me permettent de développer des théories. C'est comme quand je regarde d'autres vidéos et cetera, ça me donne d'autres idées, je prends mes notes et cetera. Mais pour moi, il faut le considérer, ouais, comme un très, très bon théoricien, voilà. Elliot Page en Flash, c'est My Time to Shine, il y a moyen. Il y a moyen, tu vois? Parce qu'elle sait qu'un truc comme ça ferait énormément réagir. Alors, qui est-ce qui a sorti cette info? J'arrive pas à la retrouver sur Twitter.
Ah, après apparemment, c'est plus un truc de fans. Non, non, c'est sorti d'une tweetos et après ça s'est répandu, mais c'est pas une annonce, hein, c'est les fans qui veulent ça. OK. OK, OK. À ce propos, je posais des questions. Par exemple, Landry, il fait des vidéos sur les infos de Patreon, mais il a le droit de faire ça officiellement. Moi, ça m'arrange, donc je sais bah, écoute, je sais pas. Ça, je sais pas, faut voir avec lui directement, hein. Je sais pas. Après, oui, de toute façon, les insiders, ils sortent des trucs pour que après les journalistes les sortent. Mais il doit y avoir une règle. Je pense qu'il doit y avoir une règle, c'est que tu dois pas sortir l'info avant, tant de temps, avant que ça sorte, enfin avant que tout le monde l'ait bien vu, quoi, histoire que les gens doivent payer pour avoir l'exclu quand même. Bon, je vous propose de passer, à la suite, qui est dans le mê la même continuité, puisque, on avait, alors tout à l'heure là, dans la conversation qu'ils ont eue, justement, il y avait un truc intéressant, c'est qu'ils disaient: «Mais comment tu peux prouver? Il y a pas de, il y a pas» enfin, c'est quand ils montraient la vieille, conversation, il y a un truc qui est ressorti, ça peut paraître rien, mais ils parlaient d'un, watermark, en gros en disant, «Oui, mais, il y a pas de watermark, c'est parce que tu l'as fait en IA». Alors attends, on va revenir dessus parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. On va éviter le truc où ils s'insultent, comme des animaux. Donc, tu vois, quand tu alors leur conversation était sûrement sur un truc que je vous disais, enfin que j'ai dit dans la spoiler room, c'est qu'il y a pas mal d'images qui sont sorties dernièrement, qui sont sur les costumes et cetera, qui sont bien sûr faites en IA et où tout le monde s'est dit: «Bah ouais, c'est relou l'IA». Seulement, quand on regarde le 20 septembre 2025, la conversation qu'ils ont eue là, il lui dit: «Of course, make sure the AI doesn't leave a watermark». Hem Et donc putain, ouais, c'est parti en vrille très, très vite, hein. Waouh! Et donc en fait, ça, c'est un des trucs que je vous disais, c'est qu'il y a pas mal de leaks qui sont sortis, qui sont des IA, notamment les photos avec les costumes, qui ont été reproduites en IA, puisque, quand les photos sortent, elles ont un watermark invisible qui permet à Disney d'identifier directement qui les a leakées. Et en fait, c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'images IA qui sortent. C'est que, les gars qui reçoivent les images, donc il y a des images qui tournent, ça c'est certain, heu, les reproduisent en IA ou alors comme, cet insider-là, alors c'est pas Josh, hein, Josh il les a repris parce que, la personne qui les a produites les a supprimées, instantanément après. Mais, Josh de Den of Nerd les a repris et on peut voir ici que, son truc à lui, c'est, bah, c'est de les redessiner. Alors bon, il y en a qui ont le temps, mais ça nous donne de certains leaks et donc des leaks assez intéressants. Enfin, c'est surtout lui. Après, je crois qu'il y en avait un autre, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, faire Josh, il me semble qu'il y en avait pas qu'un. Si, il y en avait qu'un? OK, il y en avait qu'un. Bon, en tout cas, c'est assez intéressant. En gros, c'est un leak qui serait sorti de peut-être un plan qu'on va voir dans la bande annonce, peut-être. En tout cas, une image qui nous montre Docteur Doom sur son trône, avec pas mal d'éléments sur lui, hein, qu'ils ont pris vraiment le temps de reproduire. On voit bien que c'est le costume qu'ils nous ont montré, donc c'est le costume officiel. Une chaise derrière avec différents éléments. On peut également se rendre compte que ces éléments-là peuvent être assez intéressants et tu as marre de ces photos IA? Oui, mais après regardez, bah, là, il y a un gars qui s'est permis de redessiner vite fait par-dessus parce que lui, il aime probablement pas, les IA. Mais encore une fois, hein, le délire des IA, c'est uniquement pour pas se faire avoir. Donc ça nous permet d'avoir des leaks où ils se font pas choper. Donc, fait assez intéressant. Il y a dans cette photo beaucoup d'éléments. Heu, le premier, moi, qui me marque, c'est l'idée que, comme on a vu dans son costume, si on reprend les photos de son costume, là, ils sont bien reproduits.
Docteur Doom a bien un marteau de Thor ici et l'étoile de Hala sur l'autre médaillon. On nous avait également dit que potentiellement, il aurait les anneaux de Shang-Chi autour des bras ici, puisque l'élément est quand même bien, mis en avant et que possiblement les bracelets quantiques seraient ceux-là et ceux-là. Alors, ils ressemblent pas à ceux qu'on a vus actuellement, mais il faut voir. Peut-être qu'ils viennent d'un autre univers, peut-être que j'en sais rien. Autre élément intéressant, c'est ce qu'on va retrouver sur sa chaise. On a des petits glyphes, qui peuvent être qu'on a vus peut-être, avant. On a cet élément-là qui, si vous souvenez bien, c'est, l'élément qui nous avait été montré pendant l'événement Disney à Shanghai. Vous savez, on avait eu un truc en drone et dans, la magie qui avait été fait, je sais pas, on peut peut-être le retrouver. Shanghai, tac, si on reprend ce truc-là. Coupé, mais il y avait différents éléments et c'est vraiment les premières images qu'on avait eues de Doom qui ont l'air quand même, on peut dire que c'est le premier vrai élément, tu vois? Regarde, on a la même chose, on a l'étoile, on a le marteau qui peuvent pas être anodins, vraiment pas, impossible. Là, on avait donc le trône comme il nous l'est montré ici. On a, je crois, juste oh merde, j'ai fait une bêtise. Juste après, on a une micro scène où on le voit arracher la colonne vertébrale, comme dans les comics. On le voit voler, donc il y aura vraiment de ça, avec de l'énergie qui vient se mettre dedans, qui pourrait, ça, c'est aussi très intéressant, je trouve. On a des bris de verre qui ressemblent étrangement à, ce qu'on a pu voir, dans What If. On a l'idée que ça rayonne. Je pense que c'est vraiment des éléments qu'on va retrouver, hein. Pour moi, le rayonnement peut dire plusieurs choses, mais, on verra. On a ce ce qui est selon moi la porte la porte de la bibliothèque. Il y a de grandes chances. La fameuse porte. Et donc après, je crois qu'on voit l'un des éléments quand il crée de la magie. Donc là, on a les anneaux de Shang-Chi, donc on va voir qui va les exploiter, qui crée étrangement la même forme que la technologie de Kang, avec le sort au milieu. Donc comme vous pouvez voir, c'est exactement la même chose. Donc on est quand même sur un leak qui, bon, qui normalement, normalement le gars qui a leaké ça, il est quand même assez sérieux, hein. Donc voilà, les anneaux qui se divisent pour créer, ce sort-là. Et ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une forme qu'on a quand même relativement souvent. L'idée d'avoir des anneaux qui tournent autour d'une sphère, autour d'un cercle, c'est quelque chose qu'on a vu assez souvent, donc on va en parler juste après. Et enfin, tout ça se transforme exactement de la même manière que What If, avec un élément Avengers, un élément Wakanda, qui est comme dans les leaks, qui ont été tournés, enfin qui sont sortis sur les costumes. On a bien, le retour de la griffe, argentée autour du cou. On a donc les 4 Fantastiques avec le logo des 4 Fantastiques, mais le début comme ça, je crois que c'est lié aux anciens 4 Fantastiques, si je dis pas de bêtises. Ce truc-là, là, c'était le logo qui apparaissait dans les anciens 4 Fantastiques et ça, c'est le nouveau. En fait, c'est ça, ouais, ah, j'avais même pas remarqué à l'époque. Si je dis pas de bêtises, ça, les trucs qui font c'est les anciens 4 Fantastiques de 2005 et ils se transforment, tac, en logo des nouveaux 4 Fantastiques. Ah, intéressant. Attends, mais sérieux? Ouais, parce que là, il a pas ah, regardez, juste avant, il a pas les mêmes traces. Il passe sous le truc et là, d'un seul coup, c'est beaucoup plus net et au final, le logo X-Men à l'ancienne. Donc voilà, ce truc-là nous avait déjà donné énormément d'infos. Ah, excusez-moi.
Je vais juste, répondre à ça rapidement. Désolé. Désolé. Ouais, vous voyez le même logo? Bon, bah, c'est peut-être le même logo. Donc assez intéressant, et quand on va pencher un peu plus près, donc on voit qu'il y a, les anneaux qui font avec le sort, donc il doit être un sort assez important. Lui, Josh, il a dit que ça lui faisait penser à ça. Moi, je pense pas, mais peut-être. Ça peut peut-être être un élément de la dimension noire, peut-être. Quoi qu'il arrive, c'est dans son sort. Et sur le trône, on voit également pas mal de petits glyphes, des glyphes qui, lui faisaient penser à cet élément-là, qui est en gros une espèce d'endroit magique, dans What If où, Strange se rend, qui est, l'endroit où il va, apprendre tous ses sorts. Donc il se peut que What If ait une importance beaucoup plus importante, enfin, pour le coup, qu'elle soit beaucoup plus important qu'on ne le croit, parce que dans What If, on a exploré quand même pas mal d'éléments. Hem, Également, depuis un moment, on se rend compte que là, les glyphes qu'on voit ici, sur les éléments d'Éternel sont potentiellement les mêmes, qui sont sur son trône. C'est aussi ceux qu'on a vus dans Quantumania avec, on avait la même chose dans Quantumania, cette sphère avec ces anneaux qui tournent autour. Donc, bah, justement, la technologie de Dokkan est peut-être une technologie qui vient des Célestes et donc des Éternels. Bref, tout se lie là-dedans, OK? Hem Et la réalité des choses qui se lient, c'est que en fait, et ça vient pas de moi, c'est Josh qui le dit, je trouve ça très intéressant. Il dit qu'il y a des années, ont été, introduits dans Thor, l'idée que la technologie et la magie dans notre monde étaient la même chose. On sait que Doctor Strange manie très bien les 2. Et ce que je trouve intéressant avec ces éléments-là qu'on voit, c'est que, le trône semble, un endroit où il y a les glyphes des Éternels, heu et que, lui maîtrise la magie, que potentiellement les 2 sont plus ou moins la même chose. Bon, on continue là-dessus. Si on part de ce principe-là, on peut dire que Kang, là où il a trouvé sa technologie, c'était également du côté des Éternels et des, ah là là, je le dis depuis des Célestes. Puisque, voilà, comme on l'a vu, son orbe, elle avait également des glyphes qui ressemblent beaucoup à ça et de la même manière pour les, anneaux de Shang-Chi. Du coup, on peut imaginer que ce Kang, dans sa conquête, ait réussi à aller à l'endroit premier où il y a cette technologie. L'endroit premier où il y a cette technologie, c'est la forge. La grande forge, si je vous mets forge Eternals, c'est la World Forge. La World Forge, c'est cet espace-là. Ah, attendez, est-ce que je peux vous le montrer plus en détail? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là, c'est là où sont créés les éternels, en gros. On a énormément d'éternels et de choses qui viennent là-dedans. On a, je crois, quelques plans en plus, dans les éternels qui nous montrent la manière dont ça fonctionne. Mais possiblement, on peut imaginer que Doom, ait réussi à faire de cette World Forge, bah, son QG, heu, dans l'idée d'envahir. Donc moi, je trouve ça assez intéressant, de rebondir là-dessus et pour mieux comprendre le personnage, je pense qu'il y aura quand même cette idée que ça fait des années et des années et des années, qu'il est sur cette quête, cette mission, que ce Doom-là ne vient pas du tout de l'univers des 4 Fantastiques, mais que pour moi, comme je vous l'ai dit, bah, il y a un truc, Heu, qui fait que, les Doombots, tout à l'heure, on a dit, il y aura une scène où, lui et ses Doombots vont attaquer, les Avengers. Bon, moi, ce que je pense, c'est que les Doombots, comme dans le run, Avengers Forever, que j'ai plus là parce qu'il est là-bas, les Doombots ne soient pas des Doombots, mais soient d'autres variantes de Doom que lui a mis, qu'il a en gros, comment on dit? Enslaved en anglais, donc ça ferait, esclavagé, voilà. Et pourquoi pas la bibliothèque des mondes sur cette World Forge, hein? Asservie, ouais, c'est mieux. Imagine, c'est juste des cercles, autour des cercles parce que c'est joli. Mais moi, sache une chose, que il y a de grandes ch enfin, il y a de beaucoup de choses dans le MCU
qui ont été faits à la base pas intentionnellement et qui ont toujours après été réutilisés. Donc peut-être qu'à la base c'était juste joli, mais je pense vraiment que les frères Russo vont l'utiliser. Et ça nous mène en fait, comme je vous le dis, on est parti d'une théorie, et puis on enchaîne théorie sur théorie sur théorie. Hem, pour moi, il y a un élément qui fait que son armure telle qu'elle est, a un sens. Pourquoi il y aurait un marteau? Pourquoi il y aurait le truc des Captain Marvel? C'est assez particulier. J'ai le sentiment que ce Thor, on le sait, va possiblement, utiliser Wanda, utiliser, pardon, Franklin, utiliser Sentry, pour aller, enfin pour assouvir son plan et j'ai le sentiment qu'à chaque fois, il va leur prendre une partie de pouvoir à ces gens-là. Et j'imagine que ce Doom, en fait, va être rempli d'artefacts. C'est-à-dire qu'en gros, il travaille la magie, il travaille, la science et j'ai le sentiment que ces 2 médaillons représentent potentiellement la force de Thor et la puissance de Captain Marvel. Peut-être des variants qu'il a totalement vaincus dans le passé, et qui vont être utilisés. Donc je vous disais, ça rappelle la World Forge, donc là-dedans, en fait, moi, pour moi, il y a un élément qui est ici et qui est pas anodin, c'est que possiblement le trône est dans le World Forge et que c'est la base vraiment de Doctor Doom. Alors je vous dis, c'est un peu fouillis, je suis vraiment désolé, hein, mais voilà. Peut-être qu'on aura le conseil des Doom. Moi, je pense pas que ce Doom, il aura un conseil. Qui va battre ce Doom? Bah, personne. Personne, en tout cas dans Doomsday, ça c'est sûr. Parce que pour moi, il est beaucoup trop puissant. Mais donc voilà, quand on revient à la World Forge, on revoit cette image, on se dit que possiblement, on est à peu près sur la même chose, hein. Et d'ailleurs, assez intéressant, dans Avengers Forever, qui est un run un peu fou, que je vous mettrai aussi dans les guides de lecture, on a à un moment donné, la base de Docteur Doom, hop, Supreme Doom, Ego Doom, c'est une planète. Alors vous savez la planète Ego, qu'on a vue dans les Gardiens de la Galaxie 2, et ben, en gros, dans un univers, il y a un de ces variants qui est un Docteur Doom, voilà, qui est une espèce de d'étoile noire, c'est très bizarre, hein, je vous le dis, qui est une espèce d'étoile noire Doom, dans laquelle, Supreme Doom de Avengers Forever, heu, reste et donc du coup, on voit qu'elle est beaucoup plus grande que d'autres planètes. C'est là où sont, tous ces esclaves Doom et ça lui permet de voyager dans le multivers et cetera et cetera. Donc je pense qu'ils vont un peu mêler tous ces trucs-là pour faire en sorte d'avoir ces éléments. Après, je me base beaucoup sur un leak d'un dessin, ça se trouve, c'est juste un truc fou, hein. Ouais, ouais, non, mais il y a des enfin, dans Avengers Forever, enfin, je vous le conseillerais, il est en 2 tomes, il est disponible en 2 tomes, qui partent dans tous les sens. Enfin, c'est et j'ai du mal à le finir pour vous dire, mais il y a des trucs complètement what the fuck, mais ce Supreme Doom est très intéressant. Ouais, il est moche ce dessin, mais parce que la personne n'a pas voulu faire de l'IA et si elle avait fait de l'IA, vous diriez: «Elle est moche cette IA». On s'en fout, on s'en fout, elle veut juste nous montrer ce que ça représente. Voilà, voilà les amis, ah oui et je vous disais, une théorie emmène à une autre. Attends, qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre Josh? Pas grand-chose, hein. Ouais, il est pas revenu là-dessus. Si voilà, il y a ça, bah, ça c'est l'élément je le suis même pas tiens, bah, voilà, je le suis maintenant. Ah! C'est vrai qu'RDJ, il est marqué comme Victor Von Doom et Docteur Doom. C'est marrant. Ça veut dire que potentiellement, il va jouer 2 personnages. Mmh. Mmh. Ou pas, hein, mais bon, c'est étonnant de l'avoir, c'est étonnant. Donc, ce qui nous mène, chers amis, tac, 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 où est-ce qu'il est? Je ne le retrouve pas. Bon, on va partir là-dessus. On va aller sur, Alex Perez. Je vous promets, un jour, ils seront organisés mes lives. Ce ne sera pas le chaos absolu de mes idées et de mon cerveau. Alors Alex Perez, ah bah tiens, Alex Perez qui a aussi partagé ça, on en parlait tout à l'heure.
et apparemment, il discutait avec quelqu'un en disant: «Quelles sont les chances que le trailer de d'Avengers Doomsday tombe le 7 décembre?» et cette personne lui aurait répondu. Ah oui, il y a ça aussi qui est tombé. Alors, voilà, c'est ça. C'est ça son tweet. Je vous le traduis en français. Ah ouais, non, mais en français, il est pas ouf parce qu'il se traduit assez mal. Donc on va rester en anglais. Donc il nous dit: «Pendant 17 ans, on a regardé ce plot device». Donc ça veut dire c'est un plot device, c'est comme un MacGuffin, comme on disait. «Et je suis sûr que ça ne voulait rien dire, jusqu'à récemment, mais man, that kind of genius». Donc si on essaie de comprendre ce qu'il essaye de dire par là, alors là, il nous a mis, le truc du Marvel Studios en nous disant: «Bah, voilà, depuis, des années et des années et des années, il y a quelque chose». Ouais, il y a pas écrit Tony Stark, c'est vrai. Non, non, c'est pas vrai, là, AliExpress l'a démenti, le truc, Spider-Man et Wolverine. Mais ils seront dans le film, hein, les gars, hein, il y a pas de les 2 seront dans le film, hein. Est-ce qu'il y aura un variant de Tony Stark? Moi, je pense, mais bon, pour le moment, il y a que Majestic qui en parle. Mais non, il y avait aussi l'auteur de comics là, le papy qui avait dit ça, normal dans à une convention en mode: «Ouais, ouais, il y aura un variant de Tony Stark gentil, ouais, ouais, ouais». Donc on verra, on verra. Pour le moment, moi, je me méfie, mais je pense qu'on en verra un. Ah ouais, on voit comment je fonctionne, ça c'est sûr. On voit comment c'est chaotique dans ma tête. Bon, assez intéressant. Donc comme je vous disais, il nous dit qu'il y a un MacGuffin qui est là depuis devant nos yeux depuis 17 ans. Moi, j'avais pas compris ça. C'est Deviant qui nous a dit: «Bah les gars, ça a rien à voir avec le générique, c'est juste, un élément qui est là depuis 17 ans». Qu'est-ce qui est là depuis 17 ans? On pourrait dire Mjolnir, pourquoi pas, qui serait du coup sur le l'armure. Moi, je pense pas que ce soit Mjolnir, mais ça a rapport avec Mjolnir. Si on part sur ce que nous a dit Deviant, lui, il pense que c'est le réacteur Arc. OK, très bien, bonne idée. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu depuis 17 ans? Bon, si on est en 2025, il y a 17 ans, donc c'est 2008, donc c'est forcément Iron Man. Heu et moi, il y a un truc qui me turlupine, j'en avais fait une petite vidéo, mais qui me turlupine depuis très longtemps. C'est que Tony Stark, il a réussi à se sauver, des shrapnels là de son corps. Il était empoisonné au palladium avec ce qu'il avait fait dans Iron Man 1 et il a réussi à se sauver dans Iron Man 2 en découvrant un nouveau, élément. Vous savez, il fait un élément et grâce à un truc de fusion nucléaire, il recrée ce qu'on a, nous, au CERN en Suisse. Vous savez, c'est, alors je suis pas non plus physicien, hein, mais c'est un accélérateur de particules qui fait de l'explosion, je crois, ou de la fission, soit de la fusion, soit de la fusion nucléaire, je sais plus exactement. Il utilise la même chose, mais chez lui, pour créer une quantité d'énergie telle qu'il va venir alimenter un petit triangle. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que c'est pas exactement oui, 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 tu bien joué. C'est exactement ce que fait Thor à Nidavellir, on est d'accord? En gros, à Nidavellir, il prend une étoile morte qui qu'il, remet d'aplomb, qui passe dans quelque chose qui crée un faisceau d'énergie suffisamment puissant pour faire fondre du métal, qui devient du Ourou. Oui, mais c'est dans Iron Man 2, mais on se comprend. OK? Oh bah tiens, il y a des viands. On a dû te dire, il y a quel c'est quoi? C'est Jiminy Cricket, qui est passé par là et qui t'a dit qu'on parlait de toi. Donc moi, j'ai l'impression que ce truc qu'on n'a pas vu depuis longtemps serait l'Ourou. En gros, Iron Man a créé l'Ourou et il se pourrait bien que ce soit un des éléments les plus importants de l'armure au final heu, de Docteur Doom, que ce soit, justement l'un des aspects qui fait qu'il arrive à maîtriser aussi bien la technologie que la magie. Si on reprend encore un peu de recul, OK? Avant d'inventer l'Ourou, Tony Stark, il se fait attaquer par, heu, Vanko là, Whiplash. Ce qui se passe quand il se fait attaquer par Whiplash, c'est que l'électricité qu'il transmet via ses fouets électriques vient griller son armure. On est d'accord? Sauf que dans Avengers, quand il y a Thor qui lui balance toute l'énergie qu'il a, des éclairs de Thor, de la puissance de Thor, au lieu de surcharger son armure,
enfin si, ça la surcharge, mais au lieu de la détruire et de la déglinguer, ça surcharge son armure, mais au-delà des 100. En fait, à quel moment il est capable d'encaisser autant? À quel moment une armure, elle peut se surcharger? Enfin, demain, moi, j'envoie, énormément d'énergie à mon PC, il grille, hein. Il y a pas de ou alors il saute. Donc du coup, je me dis que l'élément qu'il a créé, c'est forcément de l'Uru. Et peut-être que Doctor Strange, que moi je reste toujours sur ma théorie du fait que, Tony Stark est un variant, de, de Victor Von Doom. Donc possiblement de son côté, il aurait fait la même découverte, sauf que lui, il aurait transformé carrément toute son armure en Uru. Ce qui fait que ce serait le fameux plot leak, qui a été créé puisque c'est la même manière de faire. Alors même si Nidavellir, en gros, il a du Uru qui vient faire fondre avec le soleil, mais j'imagine que pour créer ce Uru qui canalise de la magie, il doit forcément passer par cette étoile. Oui, oui, c'est son père, en gros, qui lui a caché l'élément que lui-même ne pouvait pas créer avec sa technologie. Enfin voilà, ça fait plein de petites choses collées les unes aux autres qui sont assez intéressantes et c'est un peu la théorie que je me fais en ce moment par rapport à ce qui se dit. Bon, encore une fois, hein, on est sur du brut, c'est-à-dire qu'en gros, je vais pas faire une vidéo demain pour parler de ça parce que c'est un peu fou comme idée, mais on verra comment ça vient de se développer petit à petit. Et oui, il vient de prendre il est partout, partout. Bon voilà, hem on a fini là-dessus, je pourrais rendre l'antenne à vous les studios, mais j'ai envie de passer, rapidement sur, une dernière chose où on revient, d'ailleurs Deviant, j'ai vu que tu m'avais envoyé les trucs, merci beaucoup. Mais en fait, je voulais les versions originales, celles qu'on avait récupérées et moi j'ai plus gardé le fichier. Puisqu'on va parler des leaks qui étaient sortis il y a quelques années, souvenez-vous, des leaks, autour de Doomsday et j'aimerais revenir un petit peu sur ces éléments-là, voir si aujourd'hui, il y a des trucs qui viennent nous dire si, oui ou non on est, heu, par rapport à tout ce qu'on sait, s'il y a des éléments, bah, qui viennent nous donner un peu plus d'informations. Est-ce que je les ai tous là-dessus? Non, je les ai pas tous. Si, je les ai tous? Alors attendez, j'essaie de trouver un site où tous les leaks sont là. Bon, je sais pas, on va voir. On va voir comme ça et puis on verra s'il nous en manque. Allez, let's go. Ça dit que c'est bon, on en a assez parlé, allez voir ma vidéo. C'est plus simple. Est-ce qu'ils vont adapter l'histoire où Tony Stark est en réalité adopté avec Arno Stark, le vrai fils de Howard? Non, je pense pas. Je pense pas. Tony réfléchit sur la date d'anniversaire avec son père dans le passé qui ne fonctionne pas. J'ai recherché la date de naissance de Tony. Il est né un mois après son voyage dans le passé. Oui, mais justement, sa date de naissance, en gros, c'est un mois après. Mais lui, il fait, bah là, je sais pas. Enfin, tu vois, il aurait dit, elle est prête à exploser, tu vois. Moi, je sais ce que c'est une femme à un mois d'accoucher. C'est pas. Non, tu sais. C'est pour ça qu'en gros, il se pose la question. Alors, revenons un petit peu sur ces différents leaks. Mmh. Est-ce qu'on a tout? Est-ce qu'on a tout? Est-ce qu'on a tout? Ah, il m'en manque un. Il me manque l'autre partie de celui-là. Ah, ça m'embête, j'aimerais bien tous les avoir. Bon, déjà, avant de faire un tour, ces leaks, on les avait eus à l'époque, avant la sortie des 4 Fantastiques et on peut voir que la plupart, des images qui avaient leaké à l'époque n'ont pas atterri dans les 4 Fantastiques. Vraiment, on était sur des concept art à l'époque qui étaient vraiment d'ambiance pour, avoir une idée globale d'à quoi pourrait ressembler la famille. Puisque voilà, tous ces éléments-là, on les a pas eus. On avait même des animations qui nous montraient comment Franklin utilisait ses pouvoirs, ou comment Sue les utilisait avec Franklin qui marche un peu de partout. Clairement, tout ça n'a pas été utilisé et donc ça nous permet de prendre un peu de recul
sur, le fait que non, ce n'est pas parce qu'il y a des concept art que c'est des scènes qui sont apparues. Pareil, il y avait une scène où en gros, Sue, créait un espèce de radeau de sauvetage qui permettait de faire une mission dans une rivière. Presque quasiment aucun d'Helix qui n'ont fuité, sur, les 4 Fantastiques, au final, n'ont été dans le film. Donc, prenons un peu de recul là-dessus. Parmi les leaks intéressants, on a celui-là, qui à l'époque, on se demandait ce que ça allait être. Aujourd'hui, on a eu pas mal d'informations et on sait que ce leaks-là, sera probablement à la toute fin de White Vision, puisque, apparemment les 2 vont aménager ensemble, heu, ou du moins White Vision va aménager chez Star-Lord. Bon là, c'est White Vision qui porte la télécommande, donc en général, ça voudrait dire qu'on est chez lui. Mais, dans l'idée, les 2 vont aménager ensemble et ça mènerait à la scène où on a les 2 enfants de Vision qui reviennent. Ouais, c'est des travaux préparatoires, pas toujours en fait, il y a de tout, il y a de tout. Donc celle-là, on devrait pouvoir la voir. Ensuite, si on reste sur White Vision, on a celle de Jocasta, qui, pareil, est un personnage qui a été confirmé. Maintenant, est-ce qu'il ressemblera à Ultron? Je ne sais pas si ce sera sa forme définitive. On nous parlait plutôt d'une forme humaine, une forme qui pourrait remplacer Wanda. On en est quand même très loin, même si Ultron est un des méchants, enfin, en tout cas, le retour du méchant, sera dans White Vision. Eh bien, on est quand même assez loin d'une figure qui ressemble à Wanda. Maintenant, si on regarde de près, peut-être qu'on a quelque chose qui pourrait ressembler à Wanda. Mais bon, on est quand même beaucoup plus près d'un Ultron qu'autre chose. On a ensuite ces éléments-là, moi, que j'avais bien aimés, qui étaient pour le coup bien, des images de Secret Wars et non de Doomsday, parce que, je vous rappelle à l'époque, heu, voilà, je vous le remets là comme ça on va le voir, mais j'avais analysé l'élément et je vous avais dit qu'il y avait vraiment une bah, moi qui suis directeur artistique de base, il y avait vraiment une nomenclature qui nous permettait à chaque fois, de définir de quel film il s'agissait et en l'occurrence, ici, le APE voulait dire Apple Pie, qui est le nom de code, de Secret Wars et donc ça nous permettait de voir que ces éléments-là étaient bien de ce film. Alors du coup, ça m'embête parce que moi, j'avais tous les fichiers avec toutes les nomenclatures et je les ai plus. Peut-être que je le dis au début. Une espèce de bar mi-médiéval. Jusqu'ici, nous sommes sur un nom de code APE. On enchaîne avec cette scène dans un espèce de moi le film. Le nom de l'artiste est Clo, donc Clover. Et ce tout petit détail va nous permettre d'un espèce qui est un des X-Men sous le terme APE et dans Secret Wars. Ok, donc APE aussi. Alors, on a donc les images de Chanda. Voilà, Chanda, parce que même dans le freelance writer as the direct, OK. Même, dans le fichier, là, il y avait bien marqué Chanda. Putain, j'ai les boules de plus avoir ces fichiers et donc on pouvait voir que, possiblement, on est dans une zone, c'est intéressant de les revoir après. Tac, 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 Chanda. On a une phase qui est beaucoup plus moderne, enfin moderne, oui et non, parce qu'on n'a pas l'impression franchement que ce soit un costume en vibranium. Une qui est beaucoup plus tribal, avec l'arme de Chanda. Une tribal mais plus couverte. Ah non, celle-là, elle paraît plus technologique encore. Ah, on voit vraiment qu'il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits, hein. Là, c'est mi-technologique, mi-tribal et celui-là, on est plus sur un truc royal. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les gens disaient que ça ressemblait beaucoup à Damson Idris. Pas sûr, hein, quand même, hein. Pas sûr, pas sûr. Bon, il y a pas grand-chose. Alors c'est vrai que là, je voulais me les revoir parce que moi, je les avais pas revus depuis un moment. Je m'étais dit que ce serait assez intéressant de les revoir ensemble, mais bon, pour le moment, il y a pas forcément beaucoup d'éléments, sur lesquels on peut rebondir. On va peut-être maintenant directement voir ceux de Secret Wars. Bon, pour ceux qui l'avaient pas vu, même il nous les même pas en entier, le cousin là, vas-y, ça m'énerve. Parce que tu m'as envoyé Déviant, j'ai pas regardé.
Ouais, il y avait celui-là. Ouais, si, celui-là est bien. Allez, on va regarder celui-là. Merci des biens. Donc, là, au moins, on a tout parce que je voulais aussi ceux avec les petits croquis. Donc, on a cette image. Ah, il faut que vous voyez tout, sinon ça marche pas. Est-ce que je peux pas me mettre en full screen, tiens? Si je me mets, par exemple, full screen et que je fais comme ça. Ah, attendez, j'arrive, hein. Si là, par exemple, je fais Avengers, tuc, 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 hop, comme ça, vous les voyez très bien. Ah, c'est cool ça. Eh mais c'est bon ça. Par contre, il faut que je mette ma tête du coup. Té, 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 té. Elle est où ma tête? Ma tête! Where is my tête? Here is my tête. Coucou! Oh, merci No One pour le subscribe. Donc, si on regarde un petit peu ces images. Alors, voilà. Donc, ce qu'on avait repéré déjà à l'époque, c'est vrai qu'il y a pas grand-chose qui a changé sur celle-là. C'est qu'on avait donc bien Doctor Strange qui était là en tant que shérif. On a bien Doom qui a toujours la même tenue mais en blanc, c'est-à-dire que ça a pas beaucoup changé. On n'a pas forcément les bracelets, mais voilà. On a Yelena Belova qui est juste ici. On a, ce qui semble être Reed Richards juste là. Franklin Richards et Sue. Bon, ce qui est assez intéressant, et ça vient pas de moi, j'ai beaucoup aimé l'idée, c'est qu'on un théoricien a soumis l'idée que possiblement Yelena et Reed Richards, bah, eux viennent de l'ancien monde, c'est-à-dire qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé avant, la fin du multivers et il nous ferait une stratégie à la Star Wars et ça, je trouvais ça trop malin. C'est-à-dire qu'en fait, si on part du principe qu'on a, Peter Parker, donc notre Peter du monde 616, qui lui aussi va dans un des rafts pour traverser, cette crise multiverselle et qui se réveille dans le Battle World en se souvenant du passé, eh bien, ce sera pas la première fois qu'il donne, une stratégie tirée d'un film. Vous vous rappelez, dans Infinity War, ils parlent de Star Wars, ils parlent de Alien, et leur plan, bah, c'est de refaire le même plan que dans Alien. Alien qui appartient à Disney, évidemment. Eh bien, il y a, là, possiblement, l'idée qu'ils proposent de faire la même stratégie que ce très, très vieux film, Star Wars épisode 4 où, bah, on a, justement ce truc de Leia qui vient ou je sais plus comment ça exactement, mais Leia qui vient, amener Chewbacca non, je crois que c'est un truc comme ça. En gros, ils viennent livrer Chewbacca, se faire enfermer pendant que ou pour libérer ou alors non, ils se déguisent en Stormtrooper pour oui, c'est ça, ils se déguisent en Stormtrooper pour amener Chewbacca en prisonnier, pour aller libérer Leia et donc en fait, ils pourraient faire la même chose en se disant qu'il y a, la chasseuse de primes, Yelena qui vient ramener Reed pour tenter de libérer Sentry, par exemple. Puisque un peu plus loin, on a est-ce qu'ils l'ont mis? Est-ce qu'ils l'ont mis? Ah bah, voilà, regardez, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait ces gifs là qui étaient assez fous, on la voyait, descendre le truc. Ça, c'est celui-là, il était génial pour, voir où étaient les ennemis. Je le trouvais très stylé là, celui-là. Ah, par contre, ce plan, c'est vrai qu'il a été au final, il a été fait. Ah non, ils me l'ont pas mis, le seul que je voulais, ils me l'ont pas mis. Sérieux? Il doit être temps, je dois l'avoir quelque part ailleurs. Sérieux? C'est abusé. C'est abusé, wesh! C'est celui-là dont je vous parle. Celui-là aussi, on avait repéré qu'il s'agirait, il s'agirait d enfin, on savait pas exactement qui, mais là, il y a de grandes chances qu'il s'agisse de Sentry évidemment, qui serait lui enfermé dans les profondeurs heu, du Battle World et qui du coup serait refroidi de cette manière-là. Bref,
Donc du coup, on aurait cette image où elles viennent directement le livrer. Je trouve ça très intéressant et il me semble que dans une autre image, on aurait potentiellement donc là, c'est toujours Strange, on a en gros une autre vue, concept art, hop, tac, tac, tac et en fait, dans aucun de ces trucs, on a réellement Valeria qui apparaît. À moins que ce soit elle et que là, on est Franklin. Parce qu'en fait, quand on regarde, là, on a Sue et quand on va un peu plus haut, Franklin, il est là, il a pas de bonnet, il a sa petite épée. Possiblement, ça pourrait être lui. Ah non, 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 bah non, c'est le même, hein. Donc pas de Valeria, contrairement à ce qui avait été annoncé. OK. Ah non, c'est le même, c'est bien le même, OK. OK. Bon, bah, il y a rien de spécial de plus à voir là-dessus. On a quand même les médaillons et cetera. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, je m'attendais pas forcément à trouver quelque chose, mais quand même. Bon, on a également ce plan qui est assez intéressant et qui lui aussi était dans Secret Wars. Maintenant, je pense qu'il sera dans un endroit un peu différent. Pour moi, il est à Madripoor cet endroit, hem et possiblement, on pourrait le voir soit dans Doomsday, parce qu'on sait qu'il y a eu, vous vous souvenez, il y a eu un leak où il y a un mec qui se baladait, il y a un mec qui se baladait sur le set. Alors on pensait que c'était le set de Doomsday. Mais en réalité, apparemment, ce serait le set de White Vision, enfin de Vision Quest, où on avait l'entrée d'un bar, à Madripoor et ça, bah, tout laisse penser que ce serait Madripoor avec un endroit où les méta-humains, ils sont quand même assez libres. On l'a vu notamment, il y a le Power Broker qui est là-bas, ah ouais, c'est pas à Madripoor qu'il y avait les combats, j'avoue, dans Shang-Chi. Mais bon, on sent qu'il y a un coin dans l'Asie où potentiellement il peut se passer des trucs et il y a de grandes chances que cette scène se passe plutôt dans Doomsday que dans Secret Wars. Et je pense que ce sera l'équipe des Champions, hein. Je suis assez déçu qu'il y ait pas un Patriote, mais bon là, ils l'ont pas vraiment fait et exploité. Il y avait d'ailleurs une autre image qui était avec celle-là, qui était une variation de cette image. Est-ce qu'elle y est? Non. Ils t'ont mis les variations du canapé, mais pas celle de l'image. OK. Et quoi qu'il arrive, on voit toujours que c'est, Vision qui porte la télécommande. C'est assez intéressant. Ce qui veut dire qu'on est chez lui, on est chez Vision, clairement. OK, pour finir, penchons-nous un petit peu sur celle des Hulk. Alors bon là, je crois pas qu'il y ait grand chose non plus à analyser. On voit qu'on est entouré de plein de Hulk. Ce sera sûrement ouais, ouais, c'est tous des Hulk en vrai, hein. Sauf peut-être là et là. Mais là, on a peut-être même le sentiment que, c'est une nounou et que possiblement dans cet univers de Hulk, en gros, on est des humains qui soient, en mode, servant quoi. Vous savez, on disait aussi également que dans Doomsday, Hulk serait en mode Smart Hulk, mais un peu plus sauvage. Et pour moi, c'est exactement ce qu'on voit ici, hein. C'est-à-dire qu'en gros, il a beaucoup plus une tête de Hulk, même si c'est pas le Hulk d'avant, et ça lui permettrait d'avoir un entre-deux que je trouve assez intéressant, qui soit un peu plus sauvage que ce qu'on a vu avec le Smart Hulk qui est, franchement chiant, disons-le. On va avoir Wonder Man, Daredevil Born Again et Vision Quest, ouais. Ouais, ouais, en live action, ouais. Les aliens, non, c'est pas un alien là sur celle-là? Alors attendez. Ici, là, c'est pas un alien, hein. C'est, attends, tac, je vais vous la décaler, hop. C'est un X-Men, figurez-vous. C'est un mutant. Alors, la réalité du Moyen Âge qu'on a vu dans What If saison 2, elle est tirée de, 1602, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est un univers, des comics et bah, oui, étant donné que le Battle World va ressembler à quelque chose de médiéval, il y a de grandes chances que ça s'inspire de ça, ouais. Il y a de grandes chances que ça s'inspire de ça. C'est le land Shrek dans le parc Universal, grave. Le retour de Scar. Après, on pense que c'est Scar, mais peut-être pas, hein?
En tout cas, il a une blessure. Il a l'air d'avoir une flèche plantée, donc c'est la bagarre. En tout cas, moi, ça me dérangerait pas d'imaginer que, aucun des Hulk ne soit dans Doomsday et que eux, au contraire, tu les retrouves, enfin, ils fassent partie vraiment des personnes à convaincre et à tourner et que, tu arrives directement dans un land de Hulk. Je trouverais ça vraiment cool. C'est une muraille en arrière-plan puisque, en gros, dans le Battle World, je vais vous montrer. Après, on va arrêter les amis parce qu'il faut que j'aille manger. Ah d'ailleurs, on a Néo dans le chat. Néo qui est bon, vous le connaissez, hein, c'est notre modérateur en chef, et qui a rejoint l'équipe récemment, et figurez-vous qu'il est à la maison en stage là, voilà. En stage pour voir, tout ce qu'il a à faire puisqu'il va être le nouveau, responsable des réseaux sociaux, en plus de la modération donc très, très cool. Bah, Néo, si tu veux monter, comme ça tu montes ta petite tête, ça peut être marrant. Alors le Battle World, je vous montre vite fait avant que Néo monte sa tête. Où es-tu? Battle World, pas ta raclure là, fais pas ta raclure. Bon tant pis, je vais vous montrer un truc à l'arrache, hop, on verra. Battle World, where are you? Là. Alors le Battle World, en gros, vous avez cette énorme carte avec plein de régions. Le Greenland, si je dis pas de bêtises, il est tout en haut, voilà, et la dystopie aussi. Donc tout en haut, bon, la carte sera pas du tout la même, hein, ici, hein, mais parce qu'il y a énormément de landes et vous verrez dans le guide que je vous ai donné de lecture de Battle World, vous pouvez lire un peu de toutes les régions, mais c'est un peu galère. Quoi qu'il arrive, moi, je vous ferai une vidéo, vas-y, rentre. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer un peu tout ça. Mais comme vous voyez ici, en bas, il y a un mur qui est créé, qui est en fait, la manière heu, dont Docteur Doom, Supreme Doom s'est débarrassé un petit peu des 4 Fantastiques, c'est qu'il a fait de la chose le mur qui sépare son monde à lui du monde souterrain. Et en fait, le monde d'en bas, il y a un monde avec des zombies, un monde avec, la ruée d'Annihilus et le troisième c'est quoi? 39, c'est le Wasteland, je crois. Perfection. Bon, je sais plus ce que c'est. 38, on a The Deadland, Perfection et le 40, c'est New Xandar. Bah, voilà. New Xandar, il me semble que c'est avec la nuée, d'Annihilus. Perfection, je sais plus exactement ce que c'est. Mais donc du coup, ouais, c'est ça le mur qu'on voit, en arrière-plan. Je pense que c'est ça, sauf que cette fois, ils l'ont pas fait, bah, je sais pas, j'ai perdu. J'ai perdu? J'ai perdu. Sauf que cette fois, ils vont pas le faire avec la chose, mais bien avec ça. Bon, dites bonjour à Néo. Viens Néo. Ah, vous avez ça depuis le début? Waouh! Comment ça va l'équipe? Alors regardez! S'il est pas Attends, je beau! vais m'asseoir là au pire. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai un casque depuis le début, mais j'entends rien, mais voilà, faites coucou à Néo qui, bah, rapproche-toi parce que du coup, tu vois, tu es flou. Eh ouais, je suis fou, Comme bah, ça, tu là, vois. tu es dans la Voilà. lumière. Mets-toi dans la lumière un peu. Qui, met 40 minutes à rejoindre Kevin, ça donne une idée de la taille du château. Évidemment. Ça, vous êtes dans une demeure. Non, 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 je l'ai fait attendre. Voilà. Très Heu, heureux de voir la pièce, c'est magnifique. la fameuse pièce C'est qui ça. est juste un fond vert. Oui, bien sûr. Bah oui, oui, Juste un oui. fond vert. C'était faux. Yo le boss! Ça va l'équipe? Donc voilà, il y a de grandes chances. Alors moi, je continue à garder les MP, les gars. Évidemment, on va répondre aux commentaires, mais des fois, ce sera Néo avec qui vous discuterez, rarement, je vous le cache pas, mais en tout cas, c'est lui qui va gérer la publication, qui va s'occuper aussi de certains contenus pour nous accompagner. Mais c'est Ben Grimm. Et donc qui continuera à faire, la modération un peu partout. Et donc là, il est venu à la maison pour, il a fait le déplacement de son sud natal, pour, c'est des locaux ou c'est chez toi? Je te dis pas. Mais qui a fait le déplacement justement, en région lyonnaise pour pouvoir apprendre tout ça, voilà. Tu es content? Ouais, très heureux, très heureux. J'ai découvert la ville de Lyon, je t'ai découvert toi, et très impatient pour la suite, pour le Bah ouais, travail. carrément, carrément. Le boss du chat, tu vu? C'est ça. Il était Merci, caché dans le chat. merci. Ouais, Toujours là pour vous. apparemment, voilà, Ben Grimm, hein. Ouais, bah voilà. Je pense que c'est celui des 4 Fantastiques de 2005. Ouais, Tu vois à quoi il 2005. ressemble? Ouais, C'est le ouais, gars du ouais, Shield, ouais, ouais. de la série Shield. Attendez, on va voir, on va comparer, on va comparer.
Alors, l'acteur. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a un petit air, hein. Il y a un air, il y a un air. Attends, on ne voit plus. Remets-toi dans l'axe. Ouais, On il y a va devoir te faire enlever casquette et lunettes, hein. ouais, attends, tu vas voir mes cheveux blancs, là, après, là. Vas-y. Ouais, pas le Allez, pour choix, le pas le kiff. choix. Ah oui, c'est toi, Ouais, ouais, c'est toi. c'est C'est bon, c'est totalement Ben validé. Grimm. C'est validé. Regardez, Ben Grimm avec Mister Fantastique. Voilà. On a Inès dans l'équipe aussi qui est la femme invisible, puisque vous la verrez jamais. Mais non, non, mais écoutez, OK, était très bien. On est en train de monter nos 4 fantastiques à nous, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je m'attendais à voir Keanu Reeves. Eh oui. Mais moi, je connais à peine son prénom, hein, c'est Néo, voilà. Bon, allez les gars, c'était un peu chaotique, hein, mais on a fait nos 2 heures. C'est la dernière à avoir un petit moment parce que je pars en vacances ensuite. On se reverra sûrement d'ici la fin de l'année, sauf si j'en fais la de mon lieu de vacances. Ciao Néo. Hem, Quoi qu'il arrive, il y a la spoiler room de ce week-end. Alors attention les gars, parce que la spoiler room de ce week-end commence à 20h, si je dis pas de bêtises. On va essayer non, on avait dit 20h30. Allez, 20h30. Ça veut dire que je suis la torche ou Herbie dans cette histoire? Aïe, aïe, aïe. Bah, je pense qu'Alex, tu la torche, hein? Ouais, je te vois bien en torche. Bah, ouais, déjà fini. Bon, il y aura un replay. Là, comme vous avez vu, le live, il est en direct sur la chaîne principale. On va la rediffuser tout à l'heure sur la chaîne, secondaire en vidéo, heu et sera disponible à tous tout à l'heure. OK? Bon, les petits potes. Ah, on n'a pas fait le truc où je discutais avec vous. Oh là là. Bon, c'est pas grave, on fera ça une autre fois. C'est qui le monsieur avec moi? C'est Néo, le modérateur que vous voyez souvent sur les lives et qui rejoint l'équipe et du coup est venu faire un petit stage, pour apprendre toutes les ficelles du métier. Voilà. Bon les amis, je vous laisse. À bientôt. C'était un plaisir. Ciao.